C'est du coup vidéo sur ouverture opening des ST 23 à 28 avec à côté deux double packs vu que lors de l'ouverture de la case OP11 j'ai pas pu en acheter, c'était pas encore en vente. Du coup on va ouvrir ça petit à petit et en même temps on est accompagné de Ragnar et Darwin pour un petit peu commenter sur à quel point est-ce que les ST vont impacter la méta. Vu que ce qu'il faut noter, c'est que comparé à la méta japonaise, grossièrement, sur laquelle on se basait énormément, c'est la première fois qu'on reçoit des produits à l'avance, on va dire, dans la méta OP11. Mais non, c'est bon, on entendait là, du coup, j'ai juste envie de me poser, moi, j'ai juste la flemme. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu innovant pour l'Europe de manière générale qu'on ait une méta un peu nouvelle, complètement nouvelle comparée à, on va dire, les informations sur lesquelles on se basait généralement lorsque une nouvelle série de cartes sortait. Du coup, les gars, je vous laisse commencer à ouvrir ce que vous voulez. Je pense qu'on commence par les double packs, non? Ouais, bah vas-y. Vas-y. Mais non, mais toi, moi je reste là, je bouge pas. Vas-y, Darwin, je suis pendant. bien. Et du coup, les double packs, c'était quoi? C'est à hauteur de 12 balles jusqu'à 15 balles. Vous avez deux boosters OP11 dedans, avec un petit booster pour un petit don à l'intérieur. Donc sur cette série, vous avez deux dons différents. Soit le Kobe qui est vachement goofy, soit le Katakuri qui est un peu plus ouais, bizarre, vous verrez le moment venu quoi. Et j'ai l'impression que pour la plupart des double packs, c'est un peu des boosters en loose. Parce que le niveau de hit est un peu particulier, genre vous pouvez avoir des dingueries comme vous pouvez ne rien avoir quoi. Donc voilà. Tu veux commencer par quoi? Les boosters, double pack? Ce que vous voulez, hein, vraiment, c'est juste Vas-y, allez, pour faire plaisir quoi. Le don. En vrai, le don de Don Kobe est tellement goofy. Tu préfères pas l'autre? Non, non, laisse-moi tranquille. Vas-y, laisse-moi. Je suis maudit là, je pense que c'est mon quatrième. Yo Mehdi, ça va ou quoi? Ah oui, du coup, pour ceux de YouTube, en fait, là, c'est une VOD. Donc, si vous m'entendez parler dans le vide, je suis juste en train d'interagir avec le chat, grossièrement, entre guillemets. Et je trouve ça. Et pourquoi on est maudit comme ça? J'en sais plus. Bon, ouais, il y a un don, hein. Et ouais, je suis juste en train d'interagir avec le chat, faire circuler les petites questions. La petite Nami qui met bien. Ouais, je décompte plus les amis, j'en ai eu tellement. Ouais, il fait pas de mec. Déjà peu de leader, ça va. C'est tellement mignon le fait que Darwin te pré-ouvre les boosters avec toi. Ah, mais il va ouvrir les siens. Il préouvre pour lui. Elle pré-ouvre pour lui. Oh, une SR. Ça, c'est pas trop perdant. Par contre, c'est une dinguerie à quel point OP11 ça ne cote rien. Vous pourrez avoir des playsets de SR pour moins de 5 balles. C'est vraiment tout ce qui sera cher dans OP11, ça sera les frais de port, c'est tout. Lorsque vous passez des commandes, je trouve ça indécent. Après, il y a les kata c'est le plus cher. Mais... Ouais, kata, Nami, c'est les plus cher. Après, ça c'est. Ah, ça c'est le don, ok. Ouais, le petit don pour commencer. Mehdi qui a dit avec elle-même, ça sent la manga. Hop là! En vrai, le don est vachement goofy, je l'aime trop. Il est très stylé. Il est très très stylé. Le petit bandeau et tout. On va pas se mentir, il est très très stylé. Ça fait partie des bons. Ça fait partie des bons. Alors. Moi je vois toujours un retard sur la réaction que je suis en train de regarder le live directement. Un petit papak. Bon, on a full Shirahoshi là. Hop là, Shirahoshi call. Ça c'est le booster que tu vas en taper. Je les connais, je l'ai senti, je l'ai vu. On l'a vécu. Et le petit deuxième. Pas d'alt leader, toujours pas. Aladdin, Black Maria, le petit Z pour film. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Ah bah. Double leader. Ouais, niveau taux de drop, c'est vraiment hasardeux, on va dire. Mais je connais pas les trop de drop en vrai sur les double boosters. Sur les double packs, ça va. En fait, t'as plus ou moins un ratio sur une display de double pack. Sur une display de double pack, en fait, t'as au moins une halte ou une secrète. Et plus ou moins. Parce tu peux avoir plus. plus tu ou peux moins. avoir... Ouais, ok. Comme tu peux en avoir qui n'en ont pas du tout. C'est
Faut juste C'est faire assez, gaffe, en fait, le c'est chargeur, assez tu le hasardeux. tires, T'as et pas genre de. ça- jusque- T'as pas de ratio garanti par rapport à un display. Ok, ouais. Et sur les boosters qui viennent du coup sur les starters, Alors là, je connais pas du tout les ratios. parce que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'info. Il n'y a pas de ratio, je pense. Je Là, pense que c'est des boosters en C'est loose. hein. full loose, Ouais, tu c'est peux avoir ça, hein. tout et n'importe quoi. Mm. Ah, bah, il y en a qui ont déjà ouvert leur starter et qui ont chopé des leaders dedans. Donc, Je te jure, c'est une dinguerie. Du coup, pour les starters ST23 à 28, bah, il y a Ragnar qui a commandé 2 bundles. Donc, pour avoir toutes les SR en x4, les playsets, pour histoire de build si jamais quelque chose nous tente. Et bah, du coup, l'un des arguments, on va dire, les plus pertinents pour bah, vous dire que c'est quand même un très bon achat, bah, c'est juste le fait d'avoir un booster à l'intérieur, quoi. C'est le deck, tu l'as pour combien grossièrement? ouais, le deck, pour 8 balles, tu l'as quoi. Ouais, c'est ça. Vu que le deck, grossièrement. Oula, c'est quoi? C'est quelqu'un qui m'appelle. Attends. On répond sur le PC directement. Non, c'est bon. Ouais, ce qu'on disait, c'est que le deck en boutique, vous pourrez l'acheter soit 15, soit 20 balles. 20 balles, je crois, c'est. Non. 15 balles, c'est en anglais. 16, 17, c'est en français, il me semble. C'est 15 par exemple à dose, 15, tu l'as pour 15. c'est ça, moi je l'avais pris pour 15 en anglais. Et du coup, vous avez votre booster qui cote, allez, on va dire à 6 euros grand max. Et c'est comme si vous avez votre deck pour 9 euros pour faire une ordre d'idée. En vrai, ça fait partie de la lignée des starter decks qui offre le plus de possibilités. Aussi, ouais, c'est ce qu'on disait aussi, on discutait pas mal d'OP11 et d'OP11 et le format starter deck à côté. C'est des starters qui ont beaucoup impacté la méta. C'est une fois l'arrivée des starters, ça a pas mal chamboulé plein de choses. Des decks, bah, notamment Buggy, c'est celui qui a le plus choqué, qui revient, bah, qui passe d'un deck inexistant, goofy, à un deck qui peut vraiment percer. Le Black Purple Luffy qui. De toute façon, on en parlera au fur et à mesure. Black Purple Luffy qui. Comment dire ça? C'est OP9, il était pas trop joué, on va Il dire. était mid, voire trash tier. Alors que là, on peut le mettre facile rang. Enfin, tier 1. Il est tier 1, oui. Tier 1, ouais. Teach qui reçoit du support, Yamato qui a un starter, comme tu avais dit, du coup, Darwin, c'était un starter qui est vachement axé sur l'archétype Wano. Et mais qui lui donne un très gros power-up qui le rend encore plus agressif que d'habitude. Shanks, c'est un peu celui, je dirais pas Osef, mais comme vous l'avez dit, c'est pas spécialement du support pour Shanks, mais plus du support pour Uta. C'est laquelle du coup? C'est le OP6. C'est Uta, Ici, on l'a c'est- ici. Hop. Voilà, Uta, après, le deck, je le connais pas. donc, Red Purple. Et du coup qui reçoit quelques SR qui peuvent être plus joués pour Uta que pour Shanks. Honnêtement, en vrai, Shanks ne va pas beaucoup changer grâce à ce starter. Uta va plus en profiter. C'est jouable sur Shanks, mais il y a mieux en fait. Ouais. C'est juste actuellement, c'est déjà un deck très stable. Ça reste un très très bon deck. Ça reste un starter intéressant, mais c'est pas forcément un starter intéressant pour lui-même. Ouais, c'est ça. Mais en plus, avec l'arrivée des starters, je sens que justement, j'ai l'impression qu'il a pas mal de difficultés à s'exprimer maintenant, tu vois. Genre moi, quand je vois tout ce qu'il y a en OP11 et tout, genre j'ai plus trop envie de le jouer, spécialement. Ah, ça va dépendre des match-up en fait. Ouais, c'est ça aussi. C'est juste parce que lui il prend de l'ampleur et lui il a pas forcément un bon match-up dans Mogi. Par C'est ça. contre, le match-up dans le Black Purple il est bon pour Shanks. Hein. Ouais, ce qu'on disait avant. En fait, Shanks reste un deck comme Bonnie, et je pense que c'est pour ça que là on les a mis à cette taille, parce que c'est ceux qui, impactent le plus leur propre deck, et deuxièmement, impactent d'autres decks. Ceux-là vont un peu moins impacter d'autres decks et vont s'impacter eux-mêmes, et ceux-là vont pas réellement s'impacter eux-mêmes énormément. Mais ça reste en vrai des bons achats en termes de qualité-prix, en termes de production et en termes de. Tu peux quand même build d'autres decks autour de ces starters-là. Shanks et Bonnie ne profitent pas autant des autres, je pense, honnêtement, parce qu'en fait, c'est des decks qui sont déjà très stables. En dehors de tout ce qu'on peut dire, c'est quand même des decks qui sont dans au moins à 50% sur la plupart de leurs match-up. Ils n'ont pas beaucoup de match-up où ils sont à 30, 20%, et du coup ils savent, ok, je joue contre ça, bah c'est injouable,
je sais que c'est déjà perdu. Là où c'est le cas pour ces 4 autres decks où il y a des match-ups complètement injouables. Et qui avaient le plus besoin de support. En vrai, pour une fois sur les starters, je trouve que... Enfin, pas pour une fois, parce que je n'ai pas non plus connu toutes les starters qui sont sortis, mais ces 4-là avaient besoin d'aide et ils ont reçu de l'aide, tu vois. Au final, ça a bien été calculé. Je trouve Bandai qui a bien résolu le problème en vrai, en termes de design. il y avait des problèmes et c'était des decks relativement injouables, notamment ces deux-là et celle-là. Il y a pas mal de problèmes qui ont été résolus. C'est quand même un bon taf. Franchement, c'est important de souligner ce genre de choses pour montrer que Bandai est à l'écoute, on va dire, de ses joueurs et fait même attention lui-même à ce qu'il est en train de designer, tu vois, au cours du temps. À la méta, à ce qui bouge, à ce qui est joué, ce qui est moins joué. Parce qu'une fois encore, le fait que certaines choses soient jouées et d'autres pas, c'est pas forcément toujours parlant. Parce qu'il y a des decks qui plaisent aussi plus que d'autres. Il y a des decks qui sont très bien, carottes, et qui n'ont malheureusement pas assez d'outils de bonheur. Quoi. De quoi ? Tu peux la mettre devant de la scène si tu veux. La belle carotte, incroyable. La seule leader qui est nécessaire en alt, j'ai envie de dire. Oh Seigneur. Mais qui d'ailleurs reçoit, on y viendra, qui reçoit du support, alors peut-être pas assez, mais qui reçoit du support 2 fois d'affilée, qui a reçu du support sur EB02, qui reçoit du support sur le starter, et Inch'Allah reçoit du support sur OP12 et OP13. Voilà, ça, on sait pas. Du coup, pour la suite de la vidéo, je vous propose que vous les ouvrez petit à petit et qu'au fur et à mesure, starter après starter, on discute de ce que ça a apporté, notamment dans les grandes lignes, de ce qu'on avait dit là à l'instant. Et ensuite, après avoir débattu tous les starters, on a déjà préparé à côté toutes les cartes leaders pour vous montrer un petit peu quel leader a vraiment été impacté à cause de quel deck, en quoi et comment. Donc, Bon, on commence tout à gauche. let's go. On va juste caler ça. Mettre juste là. Le premier, le rouge du coup. Shanks. Alors celui qui est un peu le moins impacté comme on a dit. Hop. Alors, je vous filerai pas le tips pour voir les starters assez vite. C'est des années d'expérience. Ouais, c'est ça. Ça se fait pas en un jour, les gars. Vous avez qu'à vivre. Hein. Alors, bon, on va commencer par là. Alors là, par contre, ça c'est chiant. Ah, ça, il y a un peu moins de technique parce qu'ils viennent pas tous avec, donc forcément, ça. fais-moi le malin. Hop là. Alors, le leader, du coup, je vais faire ça comme ça. Ça, on voit bien ce qu'il y a dedans. Du coup, là-dedans, on a 2 Uta. C'est la bloqueuse qui peut, comment dire, coûter moins cher en fonction de ce que tu as sur le terrain. Le Shanks qui dit la même chose, mais en fonction de ce que l'adversaire a sur le terrain, donc il devient un body très agressif en fonction du game state. Beckman, tu peux trash une de ta main, ton leader est ad air, tu KO un 4000 ou moins. Je suis pas sûr que ce soit Très impactant. Voilà, très intéressant. Parce que en fait, dans l'autre Beckman, coup 7 qui sera mieux, et en coup 4 sur la curve, généralement t'as rien à KO. Donc c'est utilitaire, mais sans plus. Le Luffy qui donne moins 1000 à un perso adverse en le restant ayant plus à donne. Donc pour 2, il donne moins 1000. C'est pas très efficace dans le sens où tu as déjà le terrain qui donne moins 1000 pour 2, mais constamment. Une fois que tu l'as joué en early. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il profitait pas forcément énormément. Yasop, tu peux donner un don resté d'un de tes persos ou leader. Pour 1, t'en as pas besoin et le counter il est que 1000 donc. Le counter à 1000 il fait mal. En vrai, avec un counter 2000, Counter 2000, pourquoi ça pas, aurait déjà pourrait, été assez intéressant. Mais un counter 1000 dans une époque où les gens ils sortent très facilement des persos à 5000, 6000, 7000, 8000 très rapidement, en fait c'est pas suffisant quoi.
Une Vanilla 5-7000, pourquoi pas. Ça, après, c'est de l'OP9, il me semble. hein. Ça, c'est de l'OP9. À partir de maintenant, c'est Ouais, de oui, l'OP9. c'est les rééditions. On a déjà, à partir de là, on a déjà ce que le deck offre réellement. De nouveau, Donc une alternative de Shanks et les 5 ST, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le reste, ça va être de l'OP9 qui n'est pas déméritant en vrai. Juste, qui de permet- passer plus vite. Pour certaines, en vrai, si on n'a pas forcément ouvert de l'OP9, jouer directement le deck. Il y a quand même des choses intéressantes, notamment Ongo. On a le Yasop qui va arriver, qui n'est pas la carte la plus intéressante de Shanks, mais qui est là, qui est présente, qui est utile. Le Lim Juice, La meilleure est là. la meilleure qui est là, Le la meilleur plus bloqueur du importante, jeu. un des meilleurs bloqueurs du jeu, très très clairement, qui counter beaucoup de decks, vu que on est sur du cost, du 6000 ou less, donc Original Power. Ça passe les Original Power. barrières des persos qui augmentent les coups et pour éviter des KO. pour les joueurs de Vegapunk, ça c'est la hantise, hein, je vais pas mentir. Pour tous les joueurs, notamment Shirahoshi qui aura ce problème aussi, tous les joueurs qui jouent des persos à 4, 5, 6 cost maxi, le Kiryu c'est la hantise. Elle est là pour détruire. Et puis ensuite les Jolidon, les Jolidon que personne ne veut C'est jouer. du foil ou pas, non? Non, Même c'est pas, pas, que je me même suis- pas. non, ils n'ont pas abusé, ils ont déjà mis un booster C'est pas les dedans. trois frères, c'est pas les trois frères. Malheureusement. T'ouvres le booster? Ouais, Ils ont un chacun? Hop. Ouais. je vais juste remettre ça. Ouais, salut Trèfle, ça va ou quoi? C'est quoi, si tu veux, tu peux prendre des sleeves pour sleever les SR et les cartes IST. Alors, le premier don, le premier leader Là, il va pas bien, tiens. ST23 qui va nous donner du Fishman. Le jaune et le vert OP11, c'est du Fishman essentiellement, on va pas se mentir. Un petit Borsalino en rare. Ouais, Oh, pas il y a mal, des arcs qui pas tombent. mal. Petit SR. Une petite SR, un petit Kuzan. J'ai la lumière en vrai. Tu peux, ouais. T'en prie. Tout ça là. Vas-y, si tu m'ouvres avec ta technique légendaire, ça serait nickel. Et ensuite, on va pouvoir commencer à parler de la Bonnie, la belle Bonnie. Putain, dommage que Bastien ne soit pas là, quoi. La carte très importante là-dedans, qui n'est pas dans le deck, de Flamingo. Je ne dirai pas pourquoi. De Flamingo, c'est quoi? C'est du OP. C'est OP4, donc bah oui, en normal. avril il disparaît. Normal qu'elle soit pas, du coup. On va pas se mentir. C'est assez logique. Donc, une leader, Tu avances. la petite leader en alt, qui met bien. Tu peux même sortir Ah, c'est l'autre. stylé. On voit l'autre, Alain. Et quoi? Ah, l'ancien leader. Où est-ce qu'elle est? Continue en attendant. Hop là. Avec la très belle à côté. Le kit killer. Le kit killer qui est très utile. Un peu moins pour Bonnie en vrai. En vrai, si, elle est là. Elle la joue bien parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec lui, surtout, c'est que tu peux refresh un don. Donc tu peux jouer des persos coup 10 et refresh le don sur une attaque adverse. Mhm. S'il reste dans le late, ça peut toujours être utile. Ou même si t'es off-curve, ça te permet d'exploiter à 100% tous tes dons plutôt que de devoir en laisser un et au final de ne pas pouvoir jouer un coup 5 ou autre à cause de ça. Donc, une carte assez forte en vrai, qui Ouais. va être jouée très clairement dans Bonnie. Pas forcément en 4, mais qui peut être jouée sur Bonnie. Qui va être jouée en 4 sur l'eau, c'est Mhm. sûr. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, c'est Supernova qu'on a dessus. On a forcément Supernova et une bonne carte de manière générale. La Beppo, une des meilleures cartes de tous les starters confondus évidemment. Parce que je rappelle, Il est malade. il faut pas oublier, on a Carotte qui va en profiter un max. Enfin une Minx qui coûte 10.
Une Minx qui va te permettre de freeze, de rest. Le seul problème honnêtement c'est que ça serait bien, enfin ça aurait été bien, de pouvoir rest et freeze quelque chose d'autre. Oui, c'est ce que Enfin, j'avais dit une fois. d'avoir la possibilité de choisir. Ouais. Malheureusement, c'est déjà bien, mais malheureusement, Ça c'est un met rest tout dans et un une freeze unité, ouais. sur la même unité. Et c'est un plus 2000 sur le leader. Plusieurs decks vont en profiter. C'est une belle carte. C'est une bonne carte. Et par contre, le plus 2000, uniquement s'il y a 2 rested Ouais. déjà sur le board adverse. Même le Bah, freeze, le fait déjà qu'elle soit double archétype, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais, Ouais, mais c'est c'est une cool. belle carte, elle est forte, elle va être utilisée. Enfin, c'est déjà ces deux-là, c'est déjà une bonne raison d'ouvrir ce starter, pour être honnête. Elle ne répond pas forcément aux nécessités de Bonnie directement, en tout cas pas pour l'instant. On va voir comment va évoluer la méta. Mais elle offre des possibilités à au moins 3 decks. Bonnie, Carotte, Lo, au moins. Honnêtement, elles vont être probablement utilisées sur d'autres decks. Le Capone. Le Capone bloqueur. Unplay reste, draw 1, trash 1. Super bien. Honnêtement, pas grand chose à dire au-dessus. Moi, je trouve que c'est une carte quasiment obligatoire sur certains decks, notamment l'eau. Je sais pas si toi Alors, tu l'as. c'est pas ce Capone là. Alors, il y a le Capone jaune aussi qui est incroyable. C'est le Capone jaune qui est vraiment incroyable. Alors lui, c'est juste un autre bloqueur 2, mais en réalité, il est pas si dingue parce qu'en fait, il permet juste de cycler en plus en play, quelque chose que les choses n'avaient pas, mais le cycle à ce moment de la partie, au moment où tu vas le poser, je suis pas sûr que tu vas en profiter énormément. Donc c'est un bloqueur qui coûte pas cher, bon, tu prends, mais Permets-moi de kiffer le cycle, parce que, une fois encore, Carotte, c'est son problème. Il faut du cycle, on kiffe. Tu le joueras pas dans Carotte. Mais, le cycle, c'est toujours la vie, quoi. C'est un don actif. Je sais pas ce que tu en penses. Pour 2000 de counter, coûte 4. c'est juste un 2 gars que tu peux search, du coup tu peux le remplacer par des 2 gars que tu pouvais pas search avant par exemple si t'en as envie, mais sinon tu vas jamais le jouer, donc au final l'effet de turn tu l'auras jamais. Il y a Trèfle qui demande le Capone, il reste quoi? Il reste rien. Du tout. Quand Si il arrive- si tu as 6 cartes rested, Oui, ouais, c'est ce que je me suis dit. tu peux appliquer l'effet. D'ailleurs, j'ai dit qu'elle n'est pas jouée sur Carotte, mais il y a 2-3 jours, j'ai testé une version où tu l'as jouée justement parce que le cycle c'est trop important pour les decks comme Carotte, qui n'ont pas forcément tout le support nécessaire. Non, elle reste pas, effectivement, j'ai mal indiqué ça. Ensuite, Drake 5, Counter 2. Lui il peut être intéressant parce qu'il va rester un coussin coup moins, donc en fait ça peut permettre sur des actions d'avoir des létales qui sont disponibles via un 2K. Donc c'est toujours à prendre, et en plus il refresh un 2 à la fin du jour si tu le joues, donc si jamais tu tentes le létal mais que tu te rates, au final t'as quand même ton don pour Bonnie pour te défendre à la fin. Et puis ça reste une 2 cost, une 2 counter, pardon. Oui, c'est un Une 2 counter, counter, c'est un supernova, donc c'est il est plaisant. searchable avec ça, avec Bonnie. Donc tu pourrais le jouer aussi dans l'eau si t'as envie. Parce qu'en plus, comme 5 ou 5, tu peux le mettre stacker au top deck et du coup le faire ramener par un effet leader de l'eau. Tout à fait. Donc c'est un reste coussin coup moins gratuit. Donc, C'est une bonne carte. En vrai, probablement sur du coup les 5 qu'on vient d'ouvrir, qui sont les 5 nouvelles, probablement que Hawkins c'est la moins bonne. Ce qui est fine, en vrai, vu que t'en as que 2. On va forcément chercher les 4 autres. Dans l'ordre, ces 3 là sont probablement les plus intéressantes. Celle-là pour les decks un peu rogue. Et ensuite, ce qui est très très intéressant dans ce deck, pour ceux qui veulent économiser quelques tunas, un petit Scratchman Apo qui avait son petit prix, EB01, pas forcément facile toujours à trouver, donc agréable à avoir, pourquoi pas dans le starter. On va aller un peu plus vite, mais du coup on avait l'œil rouge qui te permet qui va être joué de toute façon dans le deck assez souvent. Une petite caribou, pas forcément intéressante. non, Elle a un non. petit peu pour dire bonjour, quoi, pour passer dans les parages. Caribou,
La Bartolomeo, pareil, utilisée dans Carotte, utilisée en Supernova, Dans certaines éventuellement. listes, ouais. Dans Carotte, elle est vachement bien. Elle peut être jouée ou pas, mais... C'est vrai que tu la joues d'ailleurs quand tu de quoi regardes jouer Carotte. Moi, je la joue parce que pareil, ça te fait du cycle. C'est une bloqueur. Quand tu actives l'effet du leader, quand tu actives un effet qui te permet toi-même de rester un personnage, tu peux l'activer du coup avec Milky, tu peux l'activer avec l'effet leader de Carotte. Ça te permet de faire un petit cycle. C'est toujours agréable, surtout quand tu cherches Zoo et que ça fait 3 fois que tu utilises Carotte B02 et que tu n'as toujours pas touché ta Zoo. Putain, ça sent le vécu. Je suis pas trop sûr. La Monkey D. Luffy 1000 counter, C'est. Pas joué. on est d'accord. Rona pour 1. Demon Nine Flash, qui est joué dans quelques listes, qui est joué dans quelques decks. Pourquoi pas. Surtout dans 1. On y viendra après. On y viendra Celui-là. évidemment après. Et More Pizza, C'est un autre search pour 1, c'est sympa. pourquoi pas. Elle est là. En vrai, il y a du stuff pour Bonnie, mais il y a surtout du stuff pour d'autres decks. Ça reste agréable. On a un Apo, on a Kid Killer qui est très très bien, Lobebo qui est très bien, X-Ray qui est jouable, Capone qui est jouable, Basile un peu moins, mais du coup on en a que 2, donc ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi c'est lui qui est à 2 et pas lui. Bah pourquoi C'est- pas, hein. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Ouais, ceux qui veulent acheter moins de starters, mais ils sont contents. Tu vois. Bah, ceux qui vont se contenter d'en avoir deux kits de Bepo, bah, ils seront contents, ils ont tout ce qu'il faut en vrai. Et le double booster qui met bien, Double booster parce que du coup on a les parce qu'on en a starters ouvert voilà. 2 évidemment. Ah, j'y ai cru. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. On va voir. Hop. Oh jure, Excalibur. Une petite garpe, Ça va. garpe, ça va. C'est nécessaire, on prend. Pourquoi pas. Je vais chercher l'autre. Alors, le deck qui a fait beaucoup parler de lui, qui honnêtement, si on doit mettre les termes, est un peu overhype. Tu trouves Il est un peu overhype. Je trouve, parce que je le joue beaucoup en ce moment, et que je le joue IRL aussi, je trouve qu'il a beaucoup de possibilités. Il a énormément de support. C'est probablement le starter Car c'est une meilleure up. qui a reçu le meilleur up et qui peut être joué le plus vite possible en ouvrant. Ce qui n'est pas souvent le cas. Vas-y, utilise ta technique légendaire. Pour attraper le C'est petit. un très très bon starter. C'est un des rares starters où j'essaie de compter, mais en vrai, il vous faudrait pour le remplir, il vous faudrait 4 Hawkins, 6, 3 ou 4 en fonction des choix, Crocodile 7. Et ensuite de la tech en vrai. Moi je joue Sable par exemple, l'event OP3. Ouais. Mais essentiellement, tout est dans le deck. Le deck est quasiment jouable directement. C'est un bon deck. Il surprend, il est fort. Il a des mauvais match-up malheureusement sur les Luffy en ce moment, notamment Green Purple, notamment Blue Purple et Purple Black. Non, en vrai, Blue Purple ça va. Ça dépend premier, deuxième, ça dépend des mains, ça dépend de pas mal de choses qui se passent pendant la game, ça dépend des decklists. Ça reste un très très bon deck. Il reste très hype
peut-être un poil trop, notamment en Amérique latine, où en Amérique latine, ils jurent tous par Buggy, ils kiffent Buggy de ouf, ils attendaient ça depuis des années. Bon, la vraie raison de pourquoi on peut jouer Baggy, pour moi, c'est à cause d'une carte. Ça. Je comprends, je la joue. C'est la vraie raison. À savoir qu'il y a des decklists qui jouent sans. Il y a des decklists qui jouent sans. Mais moi je joue avec. C'est très fort. C'est très fort contre bleu-purple. C'est très fort contre green-purple. C'est une des cartes tech nécessaires pour gérer le genre de main que l'adversaire peut avoir. Et c'est une carte super forte en fait. C'est très fort dans Bonnie. En fait, c'est fort contre tout à partir du moment où tu dépasses cette carte en main. Donc on n'a pas besoin de l'expliquer. Hein. C'est une carte où tu obliges l'adversaire à repiocher ses 5 cartes. Enfin, à jeter sa main, à repiocher sa main en entier. Je crois que c'est la seule carte qui permet une interaction avec le deck en face. Quoi. Oui, non, essentiellement. en fait, c'est. T'as Katakuri qui peut voir le deck en face. Ouais, mais en fait, interagir activement, ouais, non. C'est ça. Et l'impact pour moi de Pudding, il est beaucoup trop fort. Et puis même, c'est un deck full bleu. Un deck full bleu, ça veut dire Giant Rock, ça veut dire Raging Tiger, ça veut dire Charlotte Pudding. C'est des bonnes cartes, on le sait. C'est les cartes qui vont apparaître. Moi, je joue la tech donc Pudding et Sable, qui permet de 7 cost ou moins. De bottom deck 7 cost ou moins pour 4. Oui, ouais, je vois. Il y a justement Jackie qui vient de dire ouais, jouer bleu, son pudding c'est pas jouer bleu, ouais, bah complètement. On est d'accord. C'est un argument, enfin l'argument même de jouer bleu, c'est Pudding, mais pour moi c'est une carte qui devrait pas exister dans le jeu. Genre ce qu'on disait avant, c'est si Pudding venait à être ban, tu trouverais pas ça déconnant, ce serait mérité. En 100%. vrai de vrai, c'est un peu contradictoire. C'est une carte un peu underexploit. Je comprendrais le ban, mais c'est une carte au final, il n'y a pas tellement de bleu deck qui jure par ça. C'est une carte tech. Je trouve pas qu'elle est particulièrement broken. Elle te permet d'avoir des match-ups qui sont normalement négatifs et d'augmenter un peu tes ratios dessus, quoi. Bah, c'est même plus qu'augmenter, c'est dans le sens où il y a des situations où c'est injouable. Ouais, c'est même pas que c'est injouable, c'est que c'est juste en fait, certes l'adversaire, imaginons la 5 en main, mais il avait tout exploité, sa curve, il avait tout exploité ses ressources pour au final avoir ce qu'il avait besoin au même moment, et juste le fait de poser Pudding, lui faire reset sa main, lui faire reset tous ses events par exemple qu'il avait prévu pour se défendre, et tu peux voler des létales comme ça. Et pour moi, je trouve la carte trop frustrante, et pour moi, elle devrait pas avoir sa place dans le jeu. Il y a Jackie qui vient de dire Pudding, Red Rock et Gravity qui font que. Alors Red Rock et Gravity, moi tu vois, je suis pas contre Red Rock et Gravity parce que c'est. Là ça coûte cher quoi. C'est cher payé, c'est cher. Ouais, c'est ça, tu gères un body, tu t'attends à gérer des bodies. Bon bah voilà, tes bodies sont sur le terrain, tu peux te les faire gérer. Par contre, le fait d'interagir directement avec toute la main adverse, c'est. En fait, pour moi, honnêtement, elle serait broken si c'était une 2 counter. On manquerait plus que ça. En vrai, telle qu'elle est, elle est pas broken parce que en fonction du stade de la partie, en fonction de ce que la personne en face a joué ou pas encore joué, ta main elle est remise dans le deck et tu repioches 5, tu vois. Tu repioches 5, tu sais pas ce que le mec en face va repiocher, t'as pas d'informations là-dessus. Probablement, s'il a fait beaucoup de cherches, t'as une idée de la main qu'il avait, mais tu sais pas ce qu'il aura après. En fait, je pense que le vrai truc avec Pudding, c'est que comparé à Gravity Blade et Red Rock, tu vois, c'est de la gestion de ressources sur le terrain. Et en fait, Pudding, si tu gagnes grâce à Pudding, c'est parce que tu as de la chance, alors que si tu gagnes avec Red Rock et Gravity Blade, c'est parce que tu as été le meilleur. Ouais, c'est ça le truc. À ce niveau-là, je comprends la frustration. Je trouve pas la carte particulièrement broken. C'est une tech nécessaire dans bleu. Ouais, c'est très frustrant. Dans les decks qui existent, c'est nécessaire. C'est frustrant de perdre à cause d'une Pudding. Ouais, c'est ça. Mais ouais, quand tu joues bleu, t'as besoin d'une Pudding, quoi. C'est plaisant. Il y a juste Jackie qui dit ouais, après Pudding est forte, pas quand elle est jouée, mais quand l'adversaire pense que tu peux la jouer. C'est ça. Alors, je crois qu'il a manqué quelques mots, parce que 4 dans un tour te laisse beaucoup moins de place que pour faire des trucs. Oui, mais 4 dans un tour, en fait, il y a des moments où tu vas juste la jouer parce que, je prenais l'exemple tout à l'heure quand je discutais avec Alain sur
sur un bleu Luffy, Snakeman. Snakeman bleu-violet, où en fait il avait rien fait de spécial, il avait juste attaqué, il avait pas de rampe, et il tape 2 fois, l'adversaire il a 8 en main, il place une pudding, l'adversaire se fait reset sa main, il a juste à continuer d'agresser, et en fait il gagne juste parce qu'il a joué ça en fait. Parce que c'est un leader Asuka, tu vois, Voilà, c'est c'est- typiquement fort. Et il n'y a aucun truc que tu peux faire contre ça. Le fait que quand elle arrive, elle fait mal. Et il n'y a aucun, comment dire, il y a aucun plan de jeu qui arrive derrière. Et il n'y a aucune maîtrise qui est montrée. Et en fait, tu n'as que de la frustration derrière parce que tu n'as aucune comment dire, réflexion derrière à avoir. Et tu perds juste parce que même j'ai une personne qui connaît pas le jeu, qui met juste ça parce que vas-y, je te mets ça, c'est sympa. Et tu perds là-dessus et pour moi c'est beaucoup trop frustrant pour ce que c'est. Je comprends la frustration, mais je trouve pas la force, tu vois. Parce que des cartes qui me viennent en tête dans la méta actuelle, qui sont très frustrantes et qui te coûtent réellement pas cher, moi j'ai envie de dire Giant, Gum Gun Giant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Giant vrai, c'est fort. Tu Giant, jettes, c'est tu fort. jettes une carte, tu gagnes 4000, tu pioches 2. C'est-à-dire que t'as 2 cartes en main, t'en récupères 2, tu peux continuer de défendre en ayant un plus 4000. Ça, pour la peine, moi je trouve que c'est trop fort. Oui, Ouais. mais la différence de Giant, C'est c'est qu'elle est peut-être ça une restrictive. différence. Déjà, elle est restrictive, oui, parce qu'en fait, elle est Mugiwara, mais aussi que en fait, tu peux tourner autour dans le sens où tu vois les nodes quand ils sont actifs, quand ils sont pas actifs, tu peux tourner autour. Tu peux déclencher des plays qui vont forcer l'adversaire à rester ses dons avant d'attaquer ou autre. Donc tu peux faire en sorte de l'esquiver, entre guillemets. Ouais. Tandis que ça, t'as aucun moyen. Quoi qu'il arrive, tu te prends pudding, Ah. c'est GG quoi. Ouais, c'est ça, Je capte, c'est- mais je te raconte une game que j'ai faite, il n'y a pas très très longtemps en tournoi, Continuons. où on va continuer, mais je peux pas ne pas parler Ouais, c'est ça. de Microc, c'est Microc, la c'est- raison pour laquelle aussi le deck est réellement là, quoi. Mais juste la petite histoire, un mec, il avait pas assez de cartes à jouer, il s'est dit je vais garder 2 dons ouverts, il fait dans sa main Gum Gun Giant, il pioche des 2 cartes, un deuxième Gum Gun Giant, c'est perdu. Parce qu'il a son deuxième don qu'il a laissé ouvert, au cas où, dans les 2 cartes qu'il piochait, il y avait un nouveau Gum Gun Giant. Tu peux rien faire, tu vois. T'as 8000 d'un coup avec 2 cartes. Tu fais quoi? Moi, je trouve que c'est très fort, c'est très frustrant, et je pense que c'est plus frustrant que c'est fort. C'est très fort. Il y a Trev qui rebondit sur Pudding en disant c'est souvent une carte morte aussi, genre tu peux même aider l'adversaire s'il brique. Après, Alors, généralement, tu vas pas aider, parce qu'en Ouais, fait, c'est ça. si l'adversaire il a plus de 7 en main, c'est pas une brique qu'il a, il a 7 en main. Il a forcément une solution à jouer. Et dans le pire des cas, en fait, elle aurait été plus faire, moi je vois la carte plus faire si tu lui enlevais son compteur, justement. Si tu lui enlevais ce compteur, là c'est une vraie option en mode tu considères juste pour son effet. Tandis que là, comme elle a un compteur, tu peux la trash à n'importe quel moment. En fait, ta c'est carte, même pas elle une t'aura carte rien morte, coûté quoi. en fait. C'est ça, c'est même pas une carte morte. Elle t'aurait rien coûté. Ça aurait été une vraie carte morte si elle n'avait pas de compteur. Et dans ce cas-là, c'est une option qui est vraiment à respecter. Tu vois. Et pour moi, elle est trop gratuite. Par contre, là-dessus, je suis d'accord. Il faut la respecter. Quand tu vois l'adversaire avec 4 dons, il joue bleu, il faut Ouais. respecter la possibilité qu'il sorte une pudding. Ça, c'est clair et Je net. suis tellement mort, on a tellement bifurqué, genre on aurait pu faire une vidéo. On entière va sur revenir, Pudding. on va revenir sur Microc, la vraie carte pour laquelle le deck devient jouable. Pourquoi? Première raison, elle empêche, en trashant une carte, de se faire bounce, de se faire KO une carte par un effet. Ce qui est le gros point faible de Buggy, c'est que Buggy, il a besoin d'avoir La 5 cartes sur le terrain. Enfin, Fallait il a une besoin protection. d'avoir 4 cartes sur le terrain. S'il ne peut pas continuellement avoir 4 cartes sur le terrain, il a une carte qui lui sert à rien dans le deck, qui n'a pas de counter, qui est son propre Gum Gum Giant, on va y venir. Deuxième carte tech qui a été un peu méprisée, qui en vrai est pas mal, qui permet notamment de faire un combo Microc, Buggy, Into, Mihawk, Sea Coast Blocker. On trash une carte, on peut jouer une carte de sa main qui est Cross Guild. C'est comme un Mille- deuxième effet leader en fait. 1000 cost. En fait, c'est ça, c'est un deuxième effet leader. Elle coûte un peu cher parce qu'il faut rejeter une deuxième carte.
parce qu'en général, on a déjà jeté une pendant le tour. Elle est bien. En Ah. vrai, elle est bien à voir à l'avenir, mais elle est très bien. En vrai, ça va, parce que en fait, certes, tu traches une carte de ta main, mais en fait, le body que tu vas ramener va te ramener la carte que tu vas tracher. Ouais. Donc en fait, tu En restes sur le général, même nombre de en cartes en général. main, et lui te fait du plus en fait. Donc en fait, c'est l'effet leader. Techniquement, en fait, il te est fait pas gratuit. du plus. Hein. C'est du 2-1, sachant que tu en as trash 1. En fait, elle ouais, se c'est paye ça. elle-même. Elle se paye Elle, elle-même. elle se paye elle-même, et en fonction de ce que tu ramènes, si tu ramènes ça, c'est pareil, en fait, tu reviens au même nombre de cartes. Si tu ramènes l'autre qu'on va voir Dans pas longtemps, dans ouais. pas longtemps, en fait, tu feras du plus. Et à savoir, Microc, tu veux jouer 4. Il n'y a pas de question là-dessus. Buggy, il y a des listes qui existent avec 2, il y a des listes qui existent avec 3. Moi, je joue en 4. Elle te permet, comme dit, faire le combo Microc, Buggy, into Buggy 6, ouais. qui est une des rares qu'il va falloir acheter pour jouer le deck. Mais de toute façon, dans le deck, tu pioches. En fait, tu fais pas énormément de CA. Tu le compenses en fait, tu compenses ton C'est CA. ça, tu compenses le Mais CA. tu pioches tellement que tu cycles ton deck et en fonction de la situation, tu sais ce que tu veux garder ou pas. Tu vois. Et c'était aussi le point faible de Buggy, c'est que tu avais très peu de cartes pour chercher les pièces montantes de ton puzzle parce que c'est un deck, à mes yeux, c'est un deck puzzle. Et justement, tu as ce gros défaut qui a été comblé, c'est ce qui rend le deck. En fait, ça donne tout. très Ça jouable. donne de la pioche, ça De la protège. protection, ouais. C'est un 7000. C'est un tapeur, ouais. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça peut te permettre de jouer contre bleu, ça peut te permettre de jouer contre noir, ce qui était le problème avant, donc pourquoi pas. La troisième carte, dont il n'y a que 2 exemplaires, donc Alvida, super carte. Il faut acheter le starter en 2x1 pour ce deck parce que ces 3-là, tu veux souvent les avoir en 4. Éventuellement, Buggy, ça se discute, mais tu veux souvent avoir tout en 4. Alvida qui prend plus 5 cost, donc qui devient 5, et qui du coup peut permettre de jouer le Buggy 10, et qui te fait encore du cycle, c'est du 3 pour 2, donc c'est plaisant, c'est agréable, elle frappe à 5000, c'est super, elle a que 1000 de counter, franchement, ça reste une très 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 bonne carte. En x4, Kabaji, même effet primaire que Alvida, elle prend plus 1 en cost, elle devient bloqueur si on a la situation prérequis, donc avoir 2-5 cost à minima sur le terrain. Et elle prend plus 5000 pendant le tour opposé, donc très bien, rien à dire, c'est une 2K counter, à savoir que le deck compte, en fonction des listes, une douzaine de 2K counter. Ce qui est énorme. C'est un deck très très tanky. Par contre, il faut en trash, donc il faut compter. Les gars, il faut compter ce qui s'est passé dans la trash. C'est un deck qui finit souvent ses games avec 15 cartes dans le deck. Il faut compter les cartes. Moji, 4 cost, même effet que les 2 autres. Plus 1 cost dans la situation idéale où il y a 5 cost 5 cost au moins. Un bloqueur et KO, tu pioches une carte si tu as 3 au moins. Super en late game. Souvent je la trash à défaut. Toi, t'es pas fan de Moji? C'est pas que je suis pas fan, c'est que si j'en ai trop early, je vais la trash. Parce que early, t'en as pas forcément besoin. Tu vas avoir rentable, early, tu auras souvent 7-6 cartes en main. T'as pas encore tout trash. À choisir, je préfère la jarreté, ça reste une 2K counter, c'est très très fort. Et puis en late game, par contre, en late game, elle devient god tier. C'est une des meilleures cartes du deck en late game. Et maintenant, on va passer sur les cartes qui existent déjà de OP9. Alvida, 5 cost, honnêtement, plus du tout joué. Pourquoi pas, mais j'ai vu une ou 2 listes où il a joué en 1 ou en 2. Honnêtement, je trouve que c'est pas nécessaire. Kabaji 5, je pense qu'il est joué beaucoup par défaut, notamment parce que c'est 2K counter. Ouais. C'est à 2K et c'est aussi un body qui reste sur le terrain. C'est un body qui reste sur le terrain. J'en parlais hier. En vrai, elle reste pas si souvent. Parce qu'en fait... Sale bâtard. Non, mais elle reste pas si souvent parce qu'en vrai, il faut avoir une buggy. Donc la buggy que tu vas avoir, éventuellement, c'est celle-là qui va pas rester elle-même. Ça va être la shoe buggy. Donc il faut l'avoir joué au préalable. Parce qu'en général, si tu joues une shoe buggy, c'est pas pour jouer une Kabaji 5 derrière. C'est pas forcément ton choix de prédilection. Ouais. Et une Moji, en général, ta Moji, elle va pas rester non plus. Donc au final, l'effet, il est pas si souvent utilisable. Il est très bien. Et c'est une 2K counter, 5
5000 d'attaque. Elle est bien. C'est pas ma préférée, mais elle est très bien. Buggy 10 qui vient dans le deck, donc super. Hein. Et elle vient, à savoir qu'elle vient non foil, contrairement à OP9, forcément, c'est une rare qui vient non foil, mais bon, ça fait plaisir. Utilisable et très très utilisable grâce en fait, à toutes ces cartes-là. Toutes ces cartes-là supportent cette carte-là. Moji 5, j'ai vu des decks qui le jouent. Je suis pas sûr de pourquoi. C'est ceux qui collent Richie, non? C'est celle qui Ouais. colle Richie. Donc forcément, quand on décide de jouer Moji, on joue Richie qui va avec. Moi, je les joue pas. C'est des 2K. Enfin, la Moji c'est une 2K. Très très bien. Moi, je la joue pas. Je suis pas fan. Pourquoi pas. Pareil pour Mr. One, qui est essentiellement joué uniquement parce qu'il est cross-guild. Ouais. Il y a une autre Mr. One qui est jouée qui n'est pas dans le deck parce que ce n'est pas une cross-guild. C'est celle qui se buff là, qui se. C'est celle qui se buff, des powers. qui n'est pas jouée pour être buffée. Mm. Donc c'est la cheap Burgies. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu joues pas tellement d'événements que ça. Donc elle va pas être buff. Elle est jouée pour cycle. Et parce que elle est là, elle frappe. Mais tu peux pas la chercher, tu peux pas la jouer dans pas mal de situations. Donc au final, moi je joue ni l'une ni l'autre. Éventuellement, je peux comprendre qu'on en joue deux. Après, avant, tout ça, tu les jouais avant. C'est une 7, c'est une 7K, tu vois. C'est une 7K, ça frappe fort, c'est bien, mais c'est tout. Tu les jouais surtout avant, parce qu'avant, t'avais pas tout ça. C'est ça. Maintenant, elles sont remplaçables en fait. Mhm. My bro, Mr. Free, Mr. Free, my bro. La petite chercheur qui met bien, la chercheur nécessaire. Je comprends pas pourquoi on ne la jouerait pas. La buggy promo, la chou buggy, Qui est en full art, hein. qui est en full art. Incroyable, hein. Qui empêche tous les rushers, donc Riley, Bello Betty, Zoro. éventuellement Yamato, Zoro, devenir Trop agressif, quoi. trop agressif trop rapidement. Elle te permet surtout d'aller chercher en 6 cost, parce que celle-là on l'a pas dit, mais c'est de la 4 cost under. Ça c'est de la 6 cost under? Non, c'est de la 5 cost under. Non, 6 cost under, oui, pardon. Et l'autre qu'on joue, c'est la Crocodile 7, qui est de la 5 cost under. Donc Buggy, c'est la seule qui peut, avec celle-ci, chercher le bloqueur 6 cost, qui est une des meilleures cartes du jeu qu'il va falloir acheter pour jouer le deck. Et à elle seule, elle permet de gagner des match-up. Et elle peut, elle est géniale. Elle est géniale. On peut pas jouer sans. Avant, le deck était cher à cause de cette carte. Maintenant, cette carte, ce deck est pas cher grâce à ce starter. Et enfin, la Cross Guild One Cost qui peut être jouée avec Sanjis Pilaf, qui peut être jouée sans Sanjis Pilaf, dans tous les cas nécessaires. La petite chercheur en 4 cost qui peut être trigger. Rien à dire là-dessus, c'est super. Donc dans ce deck, on a 4, 8, 12, 16, 20 et tout ça. Donc on a déjà une quarantaine de cartes dans le deck. Il suffit d'acheter Crocodile, d'acheter... Mais de toute façon, on fera des vidéos justement. Il y a tout en fait. En fait, on a tout. On compte aussi faire des vidéos par rapport au starter deck sur le deck avant le starter et après le starter pour montrer les différences. Tu vois, donc, Si il y a un débutant qui veut commencer le jeu, c'est le meilleur starter. Ouais. T'as tout dedans, tu peux jouer, c'est un deck, moi je pense, et plus je le joue, plus je suis convaincu, c'est un très bon deck, mais c'est un deck qui a des grosses flows, qui a des gros problèmes. Mais je reviens sur ce que tu as dit quand tu as dit qu'il était un peu trop Il hypé est pour ce qu'il overhype. était. En fait, je pense que c'est juste que c'est un deck qui avait tellement de problèmes et qu'on a quand même résolu la plupart de ces problèmes que. Voilà, En fait, c'est un power de il malade. est passé de D tier à B tier. Enfin, il est passé de tier 5 à tier 2, voire tier 1. Pour moi, tier 1 quand même. Donc, je comprends la hype, je comprends le kiff. Le deck, il faut pas croire qu'il n'a pas de problème, il faut pas croire qu'il ne peut pas être frustrant certaines fois, notamment quand on touche pas le Buggy 10 alors qu'on a 10 chercheurs dans le deck. Mais c'est un bon deck, c'est un très très bon deck. Dire tout. Par contre, à savoir, ce starter deck ne donne du support sur aucun autre deck. Il est très unilatéral. Ce deck, pour la peine, ne peut être acheté et joué que pour du Buggy. C'est peut-être plus.
Ça, vous êtes pas trop serré en vrai sur le canapé et tout parce que On genre. est bien. Ah ouais, je dormais ensemble. Toi, ce t'es soir. moins bien par contre. T'es juste jaloux. Mais oui, il peut prendre ma chaise. Hein. Ah, le petit Don, on est là. Bon, écoute, un petit Honesty Impact. Un petit Jimbe. Le prochain. Le deuxième gros starter. Hein. Moi perso, C'est- c'est mon coup de cœur. Hein. Amoureux. Je comprends. S'il coûtait pas si cher le deck. En vrai, ça va. Je dis qu'il coûte cher, mais en vrai, ça va. Il y a différentes decklists. En fait, il y a quand même besoin de beaucoup de support à côté. C'est un deck qui vient, par rapport à Buggy, qui vient avec beaucoup moins de matériel directement utilisable, on va dire. Mais il y a du support, il y a des belles choses. Et puis, à l'inverse de Buggy, il y a des choses utilisables. Ouais. Il y a des choses utilisables pour d'autres decks. Le leader originel. Hein. OG. Donc on commence très fort. Hein. Du coup, premier SR, Robin qui a le même effet que Zoro pour ramp, mais alors, elle vient avec un 2K. Donc en fait, les tours où tu n'auras pas Zoro, bah, tu joueras Robin parce que tu as envie de ramp avec ce deck. Très bonne carte. Hein. T'as Ah, à oui, 3 rien à donnes, dire. t'as envie de jouer ça en fait. Rien C'est à ça ou Zoro. Donc de toute C'est ça. façon, t'es content de la jouer. Il n'y a pas de doute là-dessus. T'as pas ton Zoro dans la cœur, tu joues Robin. T'as Robin et Zoro, tu joues Zoro parce que Zoro il a pas de counter, du coup tu vas garder ton 2K. Exact. Là, si vous avez des trucs à dire, là, il y a Mehdi, il écoute fort. Là, il a dit, genre, il a mis ses écouteurs, il a fait coucher ses enfants. Là, il a dit, les gars, je suis à vous. La meilleure carte du starter qui fait que le deck il revient sur le devant de la scène. En vrai, presque même une des meilleures cartes de tous les starters confondus. Oui. Une des meilleures cartes. Je dis pas la meilleure, mais honnêtement, c'est une carte utilisable sur plusieurs decks. Alors sur plusieurs decks, oui et non. Essentiellement sur ce deck, mais Voilà. qui est utilisable sur plusieurs decks. Ouais, tu peux l'utiliser sur plusieurs violets, mais là où elle sera vraiment le plus efficace, c'est sur celui-là, parce qu'en fait, le coup -2, bah t'as peu de leaders qui disent ouais, je veux moins de donne pour jouer. Donc c'est vraiment lui qui en profite le plus. Ouais, Parce qu'en fait, le coup -2, il t'impacte pas parce que tu vas récupérer tes 2 donnes instantanément. c'est pas handicapant, Et- quoi. Le fait surtout que, en fait, elle peut être jouée dans d'autres decks, mais dans le deck de Luffy, je tiens à préciser, parce que c'est. Il est restrict. Il est restrict en bicolore. En bicolore, mais et il booste Mugiwara leader. Donc, il y aurait Donc, que c'est- Robin derrière, le Green Purple Luffy. Voilà, très peu de donc, en target, fait, quoi. Et il peut être utilisé dans d'autres bicolore Mugiwara. C'est ça. Et Donc ailleurs, Blue il sera- Purple Luffy, Green Purple Luffy et Black Voilà, Purple Luffy. c'est tout ce qui dit Luffy, bon bah, voilà, et puis violet. Et il n'a pas de counter, mais c'est encore heureux. Ouais. De toute façon, t'as pas envie de la trash, t'as envie de la jouer Non, dans la non, curve non, non. presque immédiatement. Il y a Mmh, quasiment clairement. jamais où tu veux pas la jouer Ah, tu la joueras immédiatement. toujours. T'es pas obligé d'attaquer avec. Si t'attaques avec, t'attaques à 7000. Enfin, c'est incroyable. T'attaques du coup gratuitement avec 2 à minima 7000 quoi. En fait, c'est simple, c'est qu'une fois que tu l'as posé, bah, ton leader il est constamment à 7000. Et les leaders constamment à 7000, c'est oppressant. Bah ouais. C'est oppressant. C'est difficile à attaquer, c'est difficile à défendre. Bah, surtout avec l'arrivée des starters, il y a pas mal de cartes qui permettent à ton leader de passer à 7K. Et ce qui, du coup, est handicapant pour Snakeman. En fait, ça contrebalance les autres leaders qui étaient avant installés. En fait, on s'attendait à avoir une méta OP11 installée avec du coup Snakeman et Green Purple parce que c'est des leaders qui eux-mêmes se passent à 6 ou sont déjà 6 natifs par rapport aux autres. Et là où ça contrebalance avec les starters, c'est que du coup, lui qui était pas sur le devant de la scène parce qu'il y a de la faiblesse, bah, passe à 7000 natifs. Et en fait, passer à 7000, ça contrebalance pas mal de match-up et ça le fait venir devant en fait parce que Ouais, 7000 savoir c'est- que 7000 plus 4000 ça fait 11000. 11000 c'est très très difficile à Je sais gérer. pas, c'est- Et si certains pensent que cette carte est trop forte, en vrai, moi je pense qu'elle est nécessaire. C'est ça. Cette carte fait en sorte que Buggy a un très très mauvais match-up. Enfin, c'est une des cartes qui fait en sorte que Buggy a un mauvais match-up contre cette version de Luffy. Et c'est aussi. Mais c'est une carte nécessaire, c'est une carte qui permet à ce deck de shine et de shine fort. C'est une belle carte, c'est une bonne carte. Et rien à elle, dire. et elle aide aussi vachement dans un match-up précis, c'est celui-là.
Là où tu sais que tu vas prendre jamais tes on-play, le fait d'avoir un one attacking, si le Luffy il a la chance de stick sur le board, bah en fait tu vas profiter de ton effet lead à 7000 et Et en coup, fait, ça, c'est du ça clic. aide énormément le match-up. Là où le match-up il était très 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 défavorable avant, il aide pour ce match-up là Moi, je précisément. peux retrouver la stat. Et en vrai, c'est une carte difficile à gérer parce que si t'as pas de bounce, si t'as pas de KO, et c'est une carte à savoir difficile à KO avec effet, parce que c'est une 6 cost, c'est une Alors, 7000 plus. Attention, là-dedans c'est pas une 6 quoi, c'est une 7. Parce qu'en fait tu vas récupérer ton don et du coup ton don il va être attaché à ton Exact. leader. Et Donc en c'est fait, d'autant plus ce difficile. qui est vraiment intéressant surtout avec ça, c'est que dans les match-up miroirs ou dans les match-up violets, bah, en fait elle se fait pas atteindre par la Big Mode 9. Exact. Et du coup, c'est une carte très difficile à gérer, elle est difficile à bounce. C'est une carte qu'on peut facilement défendre parce qu'elle est déjà à 7000 nat, donc elle monte à 11000 avec un Gum Gum Giant par exemple. Il y a du 2K counter juste avant, c'est une carte difficile à gérer, c'est une carte qui te permet de play, t'es pas obligé d'attaquer avec quand t'es pas sûr de pouvoir la défendre le tour prochain. C'est une très très bonne carte. Hein. Et C'est ça a très, donné très, une très carrière au bonne. deck, quoi, vraiment. Bah ouais, Clairement. de fou, de fou. Clairement. La prochaine carte qui est... Oh, le pouf que t'as lâché. En fait, elle est pas très intéressante de mon point de vue. Certes, tu peux la jouer pour pas cher, mais le problème c'est qu'elle te demande de remonter tes Sangoro. Et en fait, remonter tes Sangoro actuellement, c'est remonter le bloqueur. Et t'as pas forcément. Si t'as joué le bloqueur, c'est que t'as pas forcément envie de le remonter en main. Donc, Pour l'instant, c'est difficile à jouer. Bah, moi, je me disais qu'elle a été designée par rapport à Teach, que c'est un effet on-play, tu vois. Mais Alors- je pense pas. Non, c'est pas un effet on-play de. Enfin, oui, c'est un effet on-play de remonter à la main. Et en fait, il demande quand même d'avoir un Sanji sur le Oui, terrain voilà, pour ça. coûter moins cher. Donc, dans tous les cas, même si tu dis ouais, par rapport à Teach, bah, il faut que tu aies joué un Sangoro avant. Et si Il t'as faut qu'il envie. reste. Si t'as joué un Sangoro avant, c'est que t'es déjà pas très bien, tu vois. En vrai de vrai, pour moi, c'est une carte, il faut la mettre de côté, la laisser attendre, voir ce S'il y a qu'on une sort, opportunité. ouais, de- voir ce qu'on sort en OP12, voir ce qu'on sort en OP13. Il y a un jour où elle sera bien. Là, actuellement, je suis d'accord, elle est un peu weak, elle est un peu under, mais il y a du potentiel. Mhm. La prochaine qui pour moi a énormément de potentiel, le nouveau bloqueur. Ça c'est... moi si je la joue au moins à 2. Peut-être pas à 3 ou 4 parce que tu parlais de la search. Mais en fait le vrai truc intéressant, du coup qu'il y a énormément dans les mirrors ou dans les autres match Luffy, c'est de pouvoir rester un don. Et de pouvoir rester un don et se protéger parce qu'elle a un bloqueur. Donc en fait tu dis pour 3 tu peux tenter d'aller létal et au pire des cas t'as joué un bloqueur durant le tour. Donc tu peux potentiellement te défendre à minima. Et clairement, c'est pas à négliger ça. C'est une carte qui a beaucoup de potentiel. De toute façon, comme la plupart des autres starters, c'est un starter, comme quasiment tous les starters, c'est un starter que tu vas acheter 2 fois. Donc tu vas l'avoir qu'en 4, tu es content de l'avoir. Moi je suis d'accord, souvent tu vas le jouer en 2, Mhm. pas forcément beaucoup plus. C'est que 1000 de counter, mais elle est là, elle est présente, elle fait du bien. C'est un bon couteau suisse en vrai. Comme Elle est bien, elle est utile. La prochaine, Frankie. Frankie, je suis pas fan. Certes, c'est un gros body, mais en fait, pour 8, t'as envie d'avoir un truc qui a de l'impact tout de suite. Et là, le seul impact qu'elle a, c'est donner moins 2000, mais donner moins 2000, bah. C'est weak dans le sens où en fait, bah, tu as déjà des choses assez fortes qui arrivent avant. Donc le moins 2000, t'en as pas forcément besoin. Et sur 8, quand tu sais que tu peux avoir par exemple la Katakuri, donc un bloqueur qui va te permettre de continuer à ramp et d'utiliser tes ressources, tes dons sans forcément être dans le mal après, bah, je préfère poser un Katakuri à 8 qui va en plus pouvoir attaquer et se remettre droit plutôt que poser ça. Est-ce que tu me crois si je te dis que je savais même pas que la carte existait? Tellement, Tellement le reste a mis trop de tellement le lumière. reste était incroyable et potentiel et tout, mais... T'as en même vrai, pas révisé avant la vidéo, non. Non, frérot, celle-là je la connais même pas quoi. Enfin, Bah celle-là c'est parce qu'elle est... en vrai, elle est trop chère. Voilà, En vrai, C'est ça, pour Van lui, tu fais Apart, autre chose. elle est juste trop chère. Pour Elle lui, est tu juste fais trop vraiment chère. autre chose. Tu ramènes un Beer Luffy. Tu fais T'en mets 5 et puis c'est mieux quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. certes il a 10k mais bon... ça coûte cher. En fait, 10K. quand t'arrives à 8 dons avec ce deck, en général, t'as besoin de counter, Ouais, t'as c'est besoin de rusher, t'as besoin d'autre chose que un 8, 10 000 qui va attaquer le prochain tour et mettre moins 2000 à 2 persos, tu vois. Genre, t'as besoin de garder un don pour ton Gum Gum Giant. ça. T'as besoin de... Non, tu peux pas, ça coûte trop cher. 8, c'est cher.
J'ai senti du mépris contre ce Frankie, le pauvre. Non, mais. En fait, ces deux-là, elles sont à part. T'as ces C'est un trois-là du starter qui sont très bien, et ces deux-là qui sont un peu mid. Bah, Celle-là, dit comme elle a du Jarwin. potentiel. C'est Celle-là, ça. moi, j'y crois pas trop. Ah, carrément pas. Moi, j'y crois pas petit trop. potentiel. Non, pour l'instant, moi, j'y crois pas. Il faut Erreur voir. de design, carrément. Non, mais. Elle est bien, tu vois. Tu fais une shadow box avec, quoi. En fait, le vrai problème, c'est qu'en jouant violet, t'as envie d'avoir d'impact tout de suite. C'est ça. Parce que violet, c'est une couleur qui est assez agressive. En fait, t'as pas le temps, tu vois. Du coup, C'est violet, t'habites à Paris, tu rentres en métro, t'as pas le temps, frérot, t'as pas le temps. Il faut rentrer vite, il faut rentrer bien, t'as pas le temps. Et du coup, maintenant, une fois qu'on a présenté une nouvelle carte, c'est les rééditions. Donc, un des Sangoro que tu peux remonter, parce qu'il demande Sangoro. Alors, attendez. Hop. Parce qu'il demande en fait, la vraie faiblesse de Sangoro. Encore, j'ai parlé de Sangoro bloqueur, mais en fait, le Sangoro bloqueur, il marche même pas. Non, c'est Il 5. marche même pas parce que en fait, il demande 7000 de pouvoir Ouais, natif. ouais. Donc, en fait, c'est vraiment lui. Et bah, lui, tu vas pas le jouer. Donc, Mhm. c'est encore moins bien que ce que je disais en fait. Et de toute façon, Mais, lui, tu le joues pas, donc la question se pose même pas. En c'est vrai. ça. Vu que tu le joues pas, mais il y aura un moment où cette carte, moi j'y crois. Moi, cette carte, j'y crois. Je peux déjà lui donner En le fait, preset, hein, si jamais. Tu peux, le seul moment où tu pourras la jouer, c'est quand tu joues le Sanji Rush 7. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui est lui, pour le coup, est joué. Mais est-ce que tu as envie de dégager un Sanji Rush 7 pour mettre ça? Ça n'a même pas de counter. À sur les voir. autres, quoi. Genre, il est trop unidirectionnel, quoi. Il y aura un jour. Moi, Mais j'y toi, crois. tu crois trop, J'y genre. crois. Peut-être. Mais voilà. Jinbe, qui était joué de temps en temps dans des versions pauvres, j'ai envie de dire. Hein. Parce que bah, c'est un 5 et c'est pas le Pourquoi tu meilleur. m'as regardé comme ça Ah, dis donc, dans des versions pauvres, je vois Darwin, il a serré le poing. Genre, C'est en fait, tu m'as mal regardé là c'est comme pas ça. le meilleur 5 à jouer, puisque en fait, en 5, tu préfères jouer l'autre Sanguro qui va te faire draw, tu préfères d'autres options que ça. Donc, et en fait, en bloqueur qui coûte 5, c'est un bloqueur qui coûte cher dans violet. C'est une bonne carte, mais il y a mieux. Il y a Voilà, juste mieux. c'est ça. Il y a mieux qui existe. Réédition du coup du Franosuke, alors lui il est joué dans certaines listes, puisqu'en soi, Lui, il est pas mal en vrai. en fait il coûte quand même, moi je trouve qu'il coûte quand même cher, Il coûte un peu mais cher. Mais c'est une 2K. le rush peut permettre sur des situations hasardeuses d'avoir un létal. C'est une que tu 2K, n'aurais c'est pas. un rush. Comme dit, c'est ça peut cher. se En plus, faire. ça tape pas souvent, quoi. C'est très cher, mais des fois tu te dis, l'adversaire en Combien fait de il a 0 de 2K. défense. C'est ça qui la rend C'est bon, passable. c'est Tu vois. l'argument. C'est ça qui la rend passable. Et le rush, évidemment. Et bon, ça, c'est une vanilla, on s'en fout un peu. Cette Namila, c'est pareil, on s'en fout un peu. Après, c'est de la réédition, non? Oui, c'est des Oui, rééditions. c'est des- Et ça, c'est le Zoro qu'on parlait, qu'on joue à la place de Robin si on a le Zoro. Et si on n'a pas le Zoro, on joue à la Robin. Et on est content de l'avoir. Elle Voilà, met du c'est bien. dedans. Voilà, elle, c'est du counter, lui, ça peut être un cogneur, c'est tout. Et une quoi. fois encore, hein, comme toutes les R dans ces starters, elle n'est pas shiny. Ouais. Mais voilà, un mec qui commence le jeu, qui veut s'acheter un starter, bah, t'as déjà quelques cartes, t'as déjà du matos. En vrai, c'est ça. les starters sont gourmands. En vrai, Faut c'est pas ça. cracher dessus. Les vrai, cartes, c'est en ça. fait, sont très fortes pour le deck, mais il manque pas mal de pièces pour construire le deck au complet. Beaucoup plus que pour Buggy. C'est ça. Très clairement plus. Après, le deck est violet-noir, mais il y a une seule carte noire dans le starter qui n'est pas jouée, du coup, c'est Brook. Celle-là, ils l'ont mis pour qu'il y ait quelqu'un. C'est voilà, c'est histoire de dire. Pour bah, justifier qu'il y ait du noir. Voilà, c'est ça. Pour se rappeler qu'il y en a, quoi. C'est pareil que, on va y revenir plus tard, mais le fameux Ace Odyssey sur Yamato, hein, J'ai pas regardé la DL de. bah tu vas voir, c'est comme Brook, il est là en touriste. Un autre event très sympa, parce que KO à 6000 ou moins, bah, c'est fort et en fait il est gratuit parce que les donne-moins-2 que tu vas utiliser, tu vas les récupérer. Donc c'est un event pas à négliger dans ce deck là en tout cas. Et là, Et franchement, la meilleure carte pour les Mugiwara, bien sûr. Hein, là, si je peux me permettre, le Giant. Mais venez, mets en ça vrai- à côté. En vrai, Là, venez un jour, on fait une venez, vidéo. on regarde qui est plus fort entre les deux. À mon avis, il y en a un qui est quand même beaucoup plus joué que l'autre. Attends, il y a juste. On voit tes pieds.
Ouais, mais ça, c'est pour Joseph. Ça, c'est pour Joseph. Non, mais du coup, une fois encore, un starter qui vient assez équipé. Il y a quand même pas mal de cartes. Les cartes qui manquent sont chères, c'est un des problèmes. Mais c'est un starter qui devient vraiment très jouable grâce à tout le matos qui vient avec. En fait, ça devient un très 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 bon deck. Pas de suspense. Hein. Ouais, genre, avec le leader avec, hein, vraiment pour être sûr d'enterrer le booster. C'est le plaisir des boosters en loose. Hein. Ah, c'est bon, vas-y. Ouais. Du coup, prochain deck. Un petit Jimbe, allez hop. Les boosters sont pas terribles. Hein. Les boosters, et à savoir, moi j'en ai ouvert 3 des starters. Je compte en ouvrir encore 2 de plus. Les boosters, pour l'instant, moi j'ai rien vu de ouf. Hein. Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien savoir les stats qu'il y a dessus. Parce que même SR, t'es content d'en avoir une après. Ah, là, j'ai eu 2 SR, il reste 4 boosters après. C'est pas l'équivalent d'une demi-display. Hein. Mais bon. Après, c'est à la chance. Hein. Est-ce que tu peux te plaindre récemment? Non. Voilà. Est-ce que t'es pas celui qui mange le mieux en vrai? Du coup, on dit rien, on est content. On voit l'autre leader. Pop, pop, pop. Comme d'hab, leader originel, OG. carte. Alors, première édition. Trèfle qui dit Giants c'est toujours fort, il n'y a pas un match-up où c'est nul. Peut-être une halte avant la fin, et après parler des boosters. Mais ouais, Non, les Giants, on va vraiment faire une vidéo. Giants, c'est honnêtement pour moi, c'est dans le top 5, au moins dans le top 5 des cartes les plus fortes du jeu où il y a un monde où on la retrouve dans une banlist, tu vois. Ah, clairement. Parce que c'est vraiment fort. En fait, paradoxalement, c'est nécessaire pour le deck. Mais 4000 c'est trop. Et 2 pioches c'est trop. Donc il faut choisir l'un ou l'autre, tu vois. Parce que c'est vraiment trop fort. De faire de la pioche et 4000 c'est trop. C'est très fort, c'est très bien, c'est nécessaire. Et il n'y a pas de raison de ne pas jouer 4 versions de la carte en fait. Première carte pour Teach, le Kuzan, bon, bloqueur et en KO, il va rejouer un perso Blackbird, coup 5 ou moins depuis la trash, Rested. Très bonne carte. C'est une bonne carte. Très très bonne carte. C'est une bonne carte. Alors après, elle sert surtout à se défendre hein, en early et tenter d'atteindre le late, parce que s'il veut Teach, atteindre les Didon pour jouer ses Teach. À savoir que dans le pire des cas, elle peut se chercher, enfin pas elle-même, mais elle peut chercher l'autre Kuzan. Oui. Dans le pire des cas, refaire une attaque le tour d'après, rechercher autre chose derrière. C'est une carte qui permet de cycle dans ta trash. C'est une bonne carte. Deuxième carte, le Teach. Alors le Teach qui pour moi corrige en fait un des problèmes du deck. C'est-à-dire avant moi il y a une chose que j'aimais pas dans le deck et une carte en particulier qui était le Shiryu. Le Shiryu 3, bon il y en a qui l'aiment beaucoup, qui joueraient beaucoup dessus, mais moi j'aimais pas le fait que c'était écrit base cost 3 moins. Et donc en fait il y a une carte qui était très peu, enfin que tu devais jouer dans Teach parce que c'est une carte Whitebird, mais qui était sous-exploitée pour moi, c'est Von Augure. Et en fait, le problème qu'il y avait pour moi dans ce deck-là, c'est que en fait, tu ne retrouvais pas trop l'ADN de Noir qui était de jouer autour des coups moins et de jouer du KO des coups moins. Et ça apporte en fait, l'ADN de la couleur de ce qu'il y avait. Donc pour moi, c'est une solution que le deck n'avait pas et qui du coup retrouve sa propre ADN. Et... En plus, tu l'avais prédict le fait. Ah oui. En fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que c'était pour la peine, comme dit Ragnar, c'était une erreur qu'il y avait dans le deck en fait. C'est une black qui joue pas vraiment comme black, qui joue au travers de la trash mais qui joue pas avec la réduction de cost, qui joue pas avec la trash, donc enfin qui joue pas avec le chaos. C'est une carte nécessaire, c'est une carte qui est jouable sur d'autres decks parce qu'elle est pas limitée à Blackbird. Moi j'aime pas trop le deck, mais c'est une des cartes qui pourrait me faire jouer le deck, très clairement. Je crois à Trèfle qu'il y a une petite question qui dit ouais, le dernier top Kobe japonais joue 4 Kuzan bloqueurs, mais sans autre Blackbird pirate dans le deck, je comprends pas. Sans autre Blackbird, bah. En fait, je vois pas pourquoi il jouait d'autres Blackbird dans. Parce qu'en fait, il s'est écrit Navi.
Ouais, je pense que c'est pour ça. Et donc du coup, Kobe il peut ramener du Navi. Je pense que ça doit juste être ça en vrai. Ouais. Ça va être juste pour ça. Parce que le Airmap il ramène du Navi. Alors après, le Airmap il le rebalance sous le trash, texte, si je ne me ouais. trompe pas. Mais tu dois avoir une autre solution qui permette de ramener du Navi. Alors là, comme ça, je l'ai pas en tête parce que j'ai plus les cartes en tête de OP11 encore parce que je me suis pas encore trop attardé dessus. Mais il doit certainement le jouer parce que c'est écrit Navi dessus. Mais ouais, les trèfles là qui rebondissent en disant ouais, mais il y a d'autres bloqueurs en Navy. Après, peut-être parce que c'est un bloqueur Sika, non? Après, c'est vrai, il y a Porsaino qui est un bloqueur Sika en vrai. Faut voir. Mais là, comme ça, j'ai pas en tête. Ouais. J'ai pas en tête les listes Kobe, donc je pourrais pas donner l'explication tout de suite. Mais faudrait que je me penche plus dessus. Du coup, prochaine nouvelle carte, le Pissarro. Pissarro qui se remplace s'il est KO et que en fait il permet de se booster. C'est bon, c'est pas. Moi je le trouve bof. C'est pas suffisant. C'est ok, c'est un coup pour 1, il peut avoir 5000 de puissance, mais. Si c'était une 2 counter, Ouais, c'est ça, tu éventuellement, peux, tu vois. Ça, mais ouais, c'est pas suffisant. J'arrive à imaginer un monde où à un moment donné des gens commencent à jouer avec, à tourner autour, mais c'est Non, pas suffisant. moi, Pour, j'ai même pour pas un, calculé. Moi, j'ai pour trouvé un, c'est pas trop nul. suffisant. En fait, pour un, il y a mieux, tout Tu simplement. préfères Pour jouer 1, de pour Lafitte, 2, pour Hashimoto, 3, il y a tu- juste mieux, quoi. Mhm. Il y a- Non, moi j'ai trouvé trop faible et inutile, hein, franchement. ça manque. Prochaine, Devon. Alors Devon, c'est un 2K. C'est un 2K utilitaire aussi parce que, comme on disait, il avait perdu l'ADN de jouer avec la réduction de coût et c'est un 2 coups, c'est un 2K si tu le joues, il donne moins 1K, enfin moins 1, beaucoup moins 1 sur un perso. Donc tu retrouves l'ADN pour jouer des cartes, genre si t'as une carte sur 8, tu peux te permettre, si t'as pas encore de réduction de coût, bah, de jouer ça pour mettre un body un peu plus haut. Donc c'est un 2K qui va être joué si si tu rejoues au niveau de l'ADN de noir et qui en plus se remplace si jamais il reste sur le terrain, mais bon généralement il va pas rester sur le terrain parce que quand tu vas faire son effet de donner moins un cost, bah, tu vas devoir le trash. Donc je vois pas la situation sur laquelle il serait en KO, mais Moi, je suis pas complètement convaincu par la carte, mais elle est utile, pourquoi pas. Hein. et la dernière nouveauté du coup le Sovereign Wolf. Donc la deuxième de 2 exemplaires. Et donc en fait, lui, il gagne bloqueur. En fait, c'est un bloqueur pour 4 et... bon, il s'est écrit on play, tu trash une carte de ta main, mais comme ton leader négatif on play, bah, en fait, tu fais rien du tout. C'est juste un bloqueur. C'est juste pour empêcher le fait que d'autres le jouent, en fait. Après, Mais, ça n'a pas été designé justement pour la situation match mirror. Genre, si tu te prends un teach cost 10 en face qui annule l'effet de ton leader, du coup, t'as les effets on-play qui arrivent. Ouais, Mais c'est trop situationnel quoi. tu vas pas faire un effet leader sur un teach. Allez, t'as 3 cartes maximum qui ont un on-play. Faire un effet de cramer une carte de ta main pour dire oui, voilà, ton bloqueur il va te faire trash une carte de ta main. Par contre, ce qui est bien, c'est le plus un cost. Donc c'est un bloqueur qui, dans Teach, va être dur à gérer par la manière à l'ADN de noir, c'est-à-dire réduction de coût puis KO. Ouais, c'est une bonne carte, quoi. Il n'y a pas grand chose à Ouais, dire ça va. dessus, c'est une bonne carte. C'est un bon bloqueur. Et du coup, au niveau des rééditions, alors la carte que je disais qui était sous-exploitée, qui va retrouver du coup son utilisation. Tout à fait. Et Pas qui d'augure. retrouve très très fort et très rapidement. Maintenant, tous les decks la jouent en 4. Ah oui, Essentiellement, il n'y a pas... Ça se discute pas quoi. Ouais, maintenant, elle est revenue clairement au devant de la scène. pour ceux qui ne savent pas, c'est en Activate Main, moins 3 cost, et si elle est KO, elle se remplace, tu droits. À savoir que si tu fais tes combos, -3, tu peux faire encore un -1. C'est ça. Enfin, ça monte très vite, quoi. C'est ça. L'autre réédition, Burgess, donc indispensable aussi, c'est un des finishers et un body qui va stick parce que il peut pas être KO par effet, donc ça va être un gros body. Une carte d'ailleurs qui est counter par Shoe Buggy. C'est coup 4. Exact. Et du coup, qui justement fait que Shoe Buggy devient intéressante, vu qu'elle counter pas mal de cartes comme celle-ci dans d'autres decks. Quoi. Après, dans le match-up Barbe Noire
Buggy. En fait, Il y a Barbe un autre Noire, problème. Il y a un autre gros il a un problème. très très gros problème. Parce que Barbe Noire, en fait, son propre ADN jouait sur le fait de négater les effets on-play adverses. Sauf que, en fait, les effets on-play adverses sont très restrictifs dans Buggy. Et le fait juste de déclarer son effet ici va lui permettre de jouer son Buggy 12 000 gratuitement. J'ai récemment joué contre un mec qui n'avait pas l'air d'être très au courant. Disons qu'au tour 7, 8, j'avais déjà 3 buggy sur le terrain. Il n'avait pas compris. Ça s'est mal passé pour lui. Donc en fait, dans tous les cas, ça se passe mal. Parce que En fait, tu peux pas faire ton effet. Parce que si tu fais ton effet, ça se passe mal. Si tu fais pas ton effet, bah il met Croc-Mihawk, il met Crocodile, et du coup il cheat tout un tas de persos. Et du coup, ça se passe mal aussi. Donc Exact. c'est le match-up que t'as pas envie de voir avec Teach. Exact. Ouais, t'es échec et mat, quoi. Shiryu, donc c'est pas le Shiryu que je parlais qui KO. Lui, c'est le 2K Qui est pas trop qui est joué. pas joué. Enfin, c'est- qui était c'est- joué en enfin, 2 Ouais, pendant c'est quelques juste- temps, mais c'est juste maintenant un- qui, je crois, a même disparu maintenant des listes. Ouais, c'est un 2K. Maintenant, par il a 2K, été en remplacé fait. notamment par, Ouais, ou même par. par les Van Augure, par les Elvida, pas les Elvida, j'ai trop l'habitude. Katarina. Par les, c'est ça, Katarina, pardon. L'autre 2K, qui lui, incontestablement est joué parce qu'il a la même ADN à donner de. Moins un. Du coup, moins 2. Ah, c'est moins 2, ouais. Moins de coups et en plus il permet de cycler. Donc lui Et puis c'est une le 2K, donc c'est une 2K en plus, enfin, c'est génial, cette carte est super. C'est le 2K incontesté. Le Doc-Q qui a un peu d'utilité, qui va KO les petits body, moins 1. Voir les gros body, hein, ça peut surprendre. Alors ça peut surprendre sur les gros body, sur des setups où tu as plusieurs Bah, réductions ouais. de coups. Maintenant que tu en as plus, tu as plus Maintenant de qu'on cartes a qui jouent plus, autour. elle devient vraiment... Menaçante. Ouais, t'es obligé de la gérer. T'es obligé de early trouver un moyen de la gérer parce que sinon ça se passe mal. Le petit bloqueur 2, pareil, réédité. Il n'y a rien à dire dessus. Non, elle est là quoi. Le sortir du deck. Elle est là, elle est présente. Le sortir du deck. Le Lafitte obligatoire. Hein. Un Vanilla, parce que pourquoi pas. Et l'autre sortir du deck, le Land. Obligatoire aussi. Voilà. Et alors, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais le fait que je disais que j'aimais pas la carte Shiryu, elle n'est pas rééditée dedans. Peut-être que. Il y a peut-être un message subliminal là-dedans de la part de Bandai. Mais il faut encore un deck qui a déjà beaucoup de matos sur lui et c'est probablement le deuxième starter deck le moins cher si tu veux le build. Ouais, parce que tu retrouves. Parce qu'en fait, beaucoup de cartes. comme Buggy, au final, tu as très peu de cartes à acheter derrière. Bah, et tout- c'est des tout cartes son qui bulk coûtent pas est en cher. OP9, du coup. Tout son bulk est en OP9. Essentiellement, ce que tu as acheté, c'est Blackbird 10. Ouais, et Ça, encore, c'est C'est même pas le- de... Shiryu, même si tu l'aimes pas. C'est le D-Cost. Le D-Cost. T'as l'autre Kuzan. L'autre Kuzan, qui coûte Ah, pas acheté. très cher Ouais, non ça plus, ça va. Et, et le Shiryu. Et le c'est Shiryu. tout. Mais c'est tout. Ensuite, il est build. C'est les deux decks qui sont buildables presque directement. Bah, comme ça vient des sorties les plus récentes aussi. Tu Ouais, c'est pas comme ils si on avaient devait tout en chercher plus. En plus, OP1 ils avaient tout dedans. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'ils sont build essentiellement sur du OP9. Donc maintenant OP9 plus starter et puis ça part quoi. Super. Trèfle qui croit en l'alt, du coup. Peut-être une alt au moins. Ah ouais. Moi je colle un Dawn encore. Enfin un Dawn, un leader. Oh jure, regarde ce que je viens de choper. Oh jure. Oh. Impossible. Gotti, Hachan, Ryoboshi. C'est vraiment les noms les plus Tiens, faciles. un bon booster. Oh là là. Non, mais jusqu'au bout, frérot. On est maudits. Jusqu'au bout. Maudit. Ils sont là, Cole, c'est des boosters en loose. Bon après c'est pas grave, c'est du bonus. Moi je considère ça comme du Mais oui, bonus c'est ça. les boosters donc. La case il y a pas longtemps. Si jamais vous l'avez pas vu sur YouTube, hein, regardez dans les vidéos. Hein. Ah, Trèfle, il refait, il a fait waouh, la frappe. On va lui mettre une patate, on va lui dévisser le crâne. Vas-y, non, toi tu te débrouilles vraiment mieux là-dessus. T'as plus de vécu, apparemment.
Fais l'ancien, fais l'ancien. On t'appelle le daron dans le coin, donc dans le milieu. Ouais, t'en as qui vont bien et t'en as d'autres qui ont du mal. Donc là, celui-là, il a du mal, donc je fais... Ouais, j'ai toujours du mal. Trèfle qui a dit je prie pour un starter deck Gecko Moria. Oui. Bah, pris, hein. On y croit tous, hein. Vous êtes 5, Ah, ouais, peut-être le jouer. On va le deuxième. De quoi donc? L'autre, il sera peut-être facile à ouvrir, celui-là, j'ai les prendre. On y croit réellement. J'ai carrément oublié que c'était fait ban. Est-ce qu'on croit vraiment à un nouveau starter Trèfle qui a dit starter deck Foxy aussi. Oui, bah oui. Mettez Arlong aussi, hein. Bon, Yamato. Ouais. Yamato qui est... Le leader a de la gueule, hein. Un autre des starters qui malheureusement va surtout se build d'elle-même. Il y a des cartes qui sont utilisables ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Mais essentiellement, c'est du Wano, donc... Essentiellement, ça a été fait pour. Ça a été fait pour, ouais. C'est comme Buggy, hein, ça a été fait pour tourner autour de ce leader-là. Alors après, malheureusement, certes, c'est des cartes qui ont été faits pour le leader, mais le leader en soi, c'est pas ce qui va le rendre tier 1 des autres. Ouais, mais au moins il revient un peu dans le rogue tier, quoi. C'est ça, il devient un peu plus à respecter, parce que du coup, ses frappes maintenant sont beaucoup plus menaçantes. Et il est beaucoup plus menaçant, parce qu'en fait, dû au support qui est sorti. Première, du coup, La Momonosuke, très bonne carte. Dans le Très, sens où, très en bonne fait, carte. du coup, il va avoir quasiment tout le temps son rush. Et en fait, l'autre chose qui corrige un peu une manière de jouer que tu as avec les bateaux, c'est que le problème, c'est que tu n'avais vraiment pas envie d'investir des dons sur ton leader, parce que c'est des dons que tu ne pouvais pas utiliser pour tes effets. Et mais en fait, t'es son design, obligé de frapper aussi avec Ouais, le c'est ça. leader parce que, bah, effet de leader. Et du coup, en fait, ça corrige un peu ce design-là dans le sens où en fait, bah, du coup, tu peux mettre tes dons pour investir tes dons pour frapper et aller agresser, tout en les récupérant derrière pour faire ton effet leader, parce qu'en fait, lui, pour gagner son rush, il va avoir besoin de détacher deux dons quelque part sur le terrain, que ce soit sur un personnage ou sur le leader. Donc ça permet de frapper plus fort ici, les détacher, gagner ton rush, et du coup récupérer les dons que tu avais attachés avec ton effet leader pour les attacher à des autres persos. En plus de ça, c'est une 7000 qui prend plus 1000, qui prend rush. C'est une très très bonne carte pour 6, ça va, c'est bien. Ah, pour 6, ça fait très C'est mal. bien, hein, c'est 6, bien. Ça fait très mal. C'est très très bien. Ça permet d'exploiter encore mieux ces dons pour l'attaque, en fait. Et puis une rush avec 8, ça veut dire tous les counters qui font 3K, bah, il faut mettre une carte supplémentaire, quoi. Force à Gum Gum Giant qui continue de... Toi, tu veux qu'on fasse la vidéo sur Gum Giant, hein, genre, L'autre SR, bon, Searcher Wanokuni. Et Obligatoire. Donc oui, donc obligatoire. D'ailleurs, Monosuke, si je peux dire, en vrai, 4 c'est pas forcément toujours nécessaire. 3 ça c'est déjà pas mal. 2 c'est pas assez. Mais souvent c'est 3 et 4. Enfin En fait, 3 ou 4. T'as envie d'en jouer un, le deuxième peut arriver, mais après il y a des cartes qui seront beaucoup plus impactantes à jouer, typiquement genre Eddie Jones ou autre, que tu auras pas privilégié à jouer les cartes qui sont un peu plus fortes que le mot pour finir les games. Ouais, mais juste pour avoir les chances de la toucher, bah t'en mets une troisième, tu vois. Enfin, Oui, moi voilà, je trouve ça, que en mettre une troisième c'est nécessaire pour les ratios, tu vois. Mais 4 c'est pas forcément nécessaire. Là où Yamato, 4... Bah, c'est le c'est même Searcher, pas- donc c'est tous pas une- les c'est même Searchers, pas une tu les question. mets quasiment à 4 dans tous les decks. Y a C'est même pas une trop de- question. Et c'est un Searcher qui peut frapper. Et qui peut frapper à 5, qui peut frapper avec très l'effet très leader. fort avec l'effet leader, avec ses petits dons. Donc pourquoi pas. C'est une très très bonne carte. C'est une des cartes qui remet Yamato sur le devant de la scène. L'autre carte très forte, du coup, nouvelle carte, Ashura Doji. Elle fait un peu polémique. Moi, je la trouve très forte. Moi je la trouve très forte. Mais il y a des gens qui la détestent parce que, en fait, essentiellement, elle ne peut être jouée qu'en début de partie. Parce que l'ennemi doit avoir 3 vies ou plus.
Sinon, tu peux pas appliquer l'effet. Donc, c'est très fort sur les 3 premiers tours. En fait, ça te permet de faire des frappes plus facilement fortes en early et récupérer ton effet leader que tu n'avais pas forcément à ce moment timing-là. Parce que ton effet leader demande à l'adversaire d'avoir 3 vies au moins. Donc en fait, ça te permet d'être plus facilement sous ton effet leader et pouvoir mieux exploiter tes données. Et KO à 5 ou moins, on prend tous les jours. Ah, c'est bien. Mais en late game, elle ne sert à rien. Elle sera là pour counter 1000. Quoi. Et autre nouvelle carte, ISO. ISO, très fort. God tier. Très fort. En fait, c'est un peu la deuxième Nami du deck. C'est le mélange de Nami et en plus, tu peux la jouer et la chercher en fait. Tout simplement, tu peux la chercher là où Nami, c'était le problème. Et donc du coup, on play, tu donnes banish à ton leader, chose que tu veux puisque tu as double attaque. Et les dons que tu investis pour la jouer, ils sont jamais perdus. Là où Onami, tu pouvais mettre des dons pour aller frapper à 5. Là, ici, tu gagnes un bloqueur. Donc c'est un banish bloqueur que tu peux chercher qui coûte 2. C'est tout ce qu'elle avait besoin. Hein. Enfin, c'est ça. Elle a besoin. Yamato, son gros problème, de toute façon, c'est de tenir une fois que. Comme Bello Betty, elle a tout envoyé. Ouais, une fois qu'elle a plus rien, elle peut plus tenir. ISO lui permet ça. Elle lui permet de frapper plus fort. Enfin, c'est super. Il y a une nouvelle carte qui n'est bonne. Très bien. Très très bonne. Un 2K, donc des 2K tu en as besoin, qui se joue gratuitement si l'adversaire a 3 vies ou moins, donc c'est des bodies qui arrivent. Donc, et t'en as besoin de 4 honnêtement, au moins de 4. Ah oui, parce que, 3 ou à 4. partir du moment où c'est un 2K, c'est un 2K que tu peux surf parce qu'il est Wano, bien sûr. Hein. C'est un 2K que tu peux chercher, qui frappe à 5000 et qui a le trigger, le même trigger que, j'ai oublié comment il s'appelle, celui de Sky Island. Satori, merci. Alors c'est pas exactement le même, parce que en fait c'est le même trigger que Kikunojo plutôt, C'est ça. parce que en fait Satori demande de trash une gamme de ta main pour jouer. Tout à fait. Lui il Mais demande pas. essentiellement il fait le même taf que Satori, c'est-à-dire 2K counter, 5000 d'attaque C'est et ça. trigger qui est là. C'est ça. Et à la différence où Satori, le trigger, tu peux le faire n'importe quand. Lui, comme il y a quand même la condition d'avoir 3 vies au moins, mais généralement dans Yamato, les 3 vies au Yamato, moins, tu ça les arrive as très vite. Bientôt, tu peux le chercher quoi. Ça arrive très vite. Donc en fait, la plupart du temps, dans tes vies, tu vas vouloir envie de les défendre quand l'adversaire n'a pas encore atteint ses 3 vies au moins, parce que c'est le Ça timing qui trigger va tout te trigger en Ça fait. trigger tout. C'est un des rares decks dans lesquels tu vas défendre ta 5ème vie en fait. 4ème. Ta toute première vie, tu Voilà, c'est vas ça. possiblement la défendre. En early pour atteindre le 3 et ensuite jouer tes persos gratuitement depuis ta vie. Justement, la carte, Aleng, on disait c'est la carte, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle est La là. Ace d'Odyssée. La Ace Je Odyssey, suis éteint. honnêtement, elle a aucune raison d'être dans Yamato. Non, cherche pas. Si, il y en a une, il pourrait y en avoir une, mais tu le feras jamais. Tu peux pas la chercher. Tu peux C'est pas une la 2K chercher. counter, il y a mieux. Non, mais même dans l'hymne, parfois t'es pas content de la jouer. Non. Même dans son deck de base. T'abuses. Déjà dans... Non, mais j'abuse. Parce que Je joue reste un coup l'hymne, 5 je ou joue. moins, reste un coup C'est 5 ou bien. moins, c'est toujours Non, fort. c'est bien, c'est fort. C'est toujours fort, sauf Mais que. Elle en a fait- pas sa place dans Yamato. En fait, le truc, c'est que dans le deck là, t'as d'autres cartes qui te permettent de rester perso. Et Notamment du coup- ISO 3. Alors, ISO ISO 3, 3 oui, mais cost. ISO reste 5 ou 4 ou moins. Oui, tout Il à reste fait. pas un tout à fait. 5 ou moins. Oui, tout Il y à a fait. une grosse différence. Mais en fait, le 5 ou moins, il est apporté par la carte qu'on a montré avant dans le deck Bonnie, qui est l'event qui dit pour 2, tu donnes plus 3000 à un Tout à leader, et ensuite tu peux reste un coup 3 ou supérieur, donc pas seulement lui que tu as joué auparavant, pour reste un perso adverse. Donc en fait, tu l'atteins par d'autres moyens qui donnent de l'attaque. Bref, c'est le Brook. c'est le Brook de Yamato. C'est le Brook de Yamato. Du coup, les rééditions, on est toujours dans les rééditions. Inuarashi, quand il frappe, tu peux trash de ta main et KO un perso avec un coup inférieur ou égal au nombre de points de vie. Donc c'est un peu KO en fait les petits bloqueurs de late qui arrivent. Les petits bloqueurs coup 1, tu peux les KO comme ça. Mais après, c'est utilitaire, donc 1 ou 2, pas plus. Quoi. Ouais, pas plus. Très clairement. Kawamatsu, quand il frappe, tu peux trash 2 de ta main. Donc c'est très cher pour ajouter un perso avec 0, enfin 0 pouvoir plutôt au top ou bottom des life. Donc tu peux te remettre ta Yamato, mais
franchement, c'est over. Bah, il y a le trigger qui est c'est- bien, quoi. Il y a le trigger Le qui est trigger, bien, voilà, en fait, le trigger, il récupère tous le même trigger, c'est l'adversaire à 3 points de vie ou moins, tu le joues. Je l'ai pas dit, il l'a lui aussi, lui il l'a, et il y a, après derrière, il y a Kiku qui arrive. Et qui a le Kiku même qui, par trigger. contre, est complètement obligatoire. Oui, parce que on KO, adversaire à 3 vies ou moins, tu te heal de 1 vie, donc elle est gratuite en fait. Obligatoire, tu aimerais en avoir 8. Prochaine réédition, Denjiro, pareil, toujours le même trigger, l'adversaire à 3 points de vie au moins, tu la joues, et donne x2, quand lui va frapper, et ton adversaire à 3 points de vie au moins, il peut pas être KO par effet. Enfin, donc en fait, c'est un body qui doit aller chercher au combat et chercher du 6000, c'est chiant. Mais grosso modo, tu vas pas trop le jouer parce que non seulement il a pas de counter, mais son effet est de la protection là où dans le leader tu veux de l'attaque. Il y a de meilleures cartes, tout simplement. L'autre tech que tu peux jouer avec ça, les Komamushi, donc pareil, tous le même trigger comme j'avais dit. Et surtout, la chose intéressante, c'est il peut taper les persos actifs avec 2 dons. Et ça, c'est pas mal. En vrai, pour en avoir une ou deux, c'est pas mal. Enfin, en avoir 4, c'est peut-être de l'overkill. 4 c'est de l'overkill, mais 2, c'est déjà pas mal. Hein. Ça permet de gérer les petites cartes qui restent sur le terrain, qui ont besoin de rester sur le terrain pour des effets utilitaires. Je sais pas, typiquement la Pudding 3 dans Violet qui permet de regarder ses dons. Bah, si tu veux lui faire empêcher de récupérer ses dons sur tous ces effets leader qu'il fait, bah, tu peux la frapper. Et après, il y a d'autres cartes où tu peux même frapper directement les bloqueurs qui t'embêtent en investissant moins de dons parce qu'elle sera libre depuis les points de vie. Enfin, c'est bien. il y a des choses à faire avec. Ouais, c'est une bonne carte. Prochain, Raizo. Raizo, quand il attaque, tu traches une carte de ta main et tu peux rester un don adverse. Donc, tu peux dire non à Giant. Mais pour 4000 de pouvoir ou 3, tu vois, j'ai envie de dire, on y revient toujours, tu vois. C'est cher. Quand tu parles aussi souvent d'une carte, c'est qu'il y a une carte qui est trop problématique. En fait, c'est surtout quand on regarde la méta, il y a très peu de decks qui jouent sur des events défensifs. Tout à fait. À part Luffy. Bah, rouge de manière générale, et puis éventuellement. Rouge et violet, ouais, c'est ça. Rouge et violet. C'est les deux couleurs qui jouent vraiment des events défensifs pour se défendre. Là où les autres couleurs n'ont pas forcément le éventuellement vert, mais vite fait quoi. Ouais, même pas. Très vite fait. Et avant-dernière réédition, il y a une 2K Rush. Bon, c'est pareil, c'est le même chose que Franosuke. Coûte cher un peu. Mais c'est un 2K que tu peux faire. C'est une 2K que tu à l'étal quoi. Ouais, c'est. Je sais pas, 4 cost, en 4 fois, je sais pas. Mais c'est bien. C'est ok. Et dernière réédition du coup Tech. Blaze Slice. Alors celle-là, elle est très bien. C'est à ne pas sous-estimer autant à la défense qu'à l'attaque. Dans le sens où à la défense, tu peux toujours donner 1000 sur tout le tour, mais surtout tu vas rester un coup 4 ou moins, et là où l'adversaire peut ne pas s'attendre et se dire bon bah je vais avoir j'ai 2 frappes, c'est bon, je peux avoir létal. Faut pas sous-estimer. Un Blaze Slice et la deuxième attaque en fait elle n'existe plus. Et pour attaquer pareil, hein, pour passer outre les bloqueurs et autres. C'est super. La seule faiblesse de la carte en vrai, c'est juste que c'est 1000 quoi. Parce que c'est 1 pour 1000. Après, 1 pour 2000, avec ça ce que aurait tu été. fais, c'est fort et t'as trigger aussi. En vrai, 1000 c'est assez parce qu'en fait, elle dit le 1, c'est le 1 du don que tu as attaché, c'est des 1000. Donc en fait, elle se joue gratuitement. Elle se joue C'est gratuit quand tu la joues pour l'attaque, c'est gratuit parce qu'en plus, ça va te permettre de rester un coca tout moins. En fait, tu dis, j'ai rien fait, j'ai enlevé un bloqueur coca tout moins. Après, quand tu mets celle-là et que tu dis vas-y, je vais attaquer avec ça et je vais rajouter 2 dons et que tu tapes à 8000 et une fois encore, il y a un Gum Giant en face. Bon. Et le trigger est pas dégueu non plus de rester Non, le trigger est bien. Le trigger est bien. Non, en vrai, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. T'en joues au moins 3, voire 4 cartes. C'est très bien. Après, c'est un deck. Le starter, il vient vraiment très jaune. Alors qu'en réalité, le deck en lui-même, il est 50-50 jaune-vert. Là, il y a plusieurs méta qui se jouent autour de Yamato. En fait, tu ramènes beaucoup de supports verts. Il y a beaucoup de supports verts. Et intéressant, notamment Oli Jones. Tu peux ramener Oli Jones. Tu as le ISO, donc le 2K que tu as envie de ramener à la place de lui. Tu as les events offensifs, comme je l'ai évoqué avant. Et après, tu peux t'amuser à faire des choses assez tricky, plutôt pour jouer dans le fun. Là,
En mode, par exemple, jouer l'arche. L'arche, Ouais, ouais. en fait, L'arche qui est c'est très, très un marrant. poisson qui. L'adversaire va jamais s'y attendre, mais avec Iori, du coup, le 2K qui permet de choisir ton point de vie qui te reste. En fait, tu peux la mettre au top de tes points de vie, et l'arche, elle dit, en fait, en trigger, tu la joues, et quand elle est jouée, tu restes tous les persos adverses. C'est Donc- très sympathique, c'est assez surprenant. De toute façon, il y a quoi? Il y a 3 decks. Il y a ce deck-là avec l'arche. Il y a le deck full Wano et il y a le deck full Low. Enfin, Et ça- full Supernova. Il y a une autre tech intéressante aussi. Là-dedans, c'est une Big Bomb coup 7 qui était arrivée dans OP8, je crois. Et en fait, c'est une Big Bomb qui a pas de counter, 7, 9000. Et en fait, quand tu la donnes dans tes points de vie, bah, tu la joues. Ah en fait, oui, tu ouais, peux la stack ouais, pour je jouer vois. un gros body gratuitement. Ouais. C'est Mais une bon, autre après tech. pour l'instant, le deck il manque encore d'un petit quelque chose, mais il est clairement revenu en rogue. Et c'est ça qui est quand même assez cool sur les ST, c'est qu'au final, maintenant, tous les ST présentés actuellement sont jouables. Ce qui n'a pas toujours été le cas des ST passés. Ouais. Donc c'est assez cool. Les nouveaux joueurs, s'il y a un moment pour commencer à jouer le jeu, c'est probablement maintenant. Il y a 2 ST qui sont jouables quasiment directement. 3 même avec celui-là. Avec Yamato, éventuellement, il y a 3, je suis d'accord. Et si tu achètes plusieurs ST, par exemple le vert, bah, tu peux l'améliorer encore, le Yamato. en Après, achetant il y a les une ST carte, d'ailleurs. il y a une carte quand même très chère sur les decklists Yamato. C'est le Mihawk 3 cost vert. Alors, ici, Parce d'autres que cartes qui viennent c'est des ST. c'est une autre carte qui vient d'un autre ST. Du coup, elle est un peu chère. Mais sinon, à part ça, le deck est pas trop cher. Blackbeard est pas cher du tout. Et puis, Buggy, il est offert presque. Donc, c'est les 3 decks vraiment starter, je dirais. Pour un mec qui commence maintenant à jouer, c'est vraiment les 3 decks assez cool à jouer. Honnêtement, c'est une bonne série De starter. de starters. C'est Est-ce une qu'on très très finit bonne sur un série de starters. leader? Non, pas de leader. Oh, Ça peut être un vrai peut être un booster. enfin un vrai Un booster. vrai booster. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de leaders quand même. Ah oui. Ça a non, beaucoup whiff là c'est sur les ça. boosters. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose dans ce booster? My Dream. Non. La réponse est non. Pas de leader. Oh, peut-être un vrai booster. Maybe something. Alors que peut-être. Par pitié, par pitié. Prouvez le contraire par pitié. Oh, C'est une SR. il y a un petit, Ah, un ouais. petit quelque chose. Bon, 3 SR. Bon, c'est clairement pas le ratio d'une C'est pas c'est pas, en tout cas là, en tout cas ce soir, ça n'a pas été le ratio. Moi sur mes ouvertures de starter, ça l'a pas été non plus. Et c'est pour ça que je serais assez curieux de trouver l'information. J'ai vu des gens qui ont ouvert des starters qui ont ouvert des belles choses du style des leaderats. Donc ils ont eu, pour moi, Ça pour doit être vu, exister, quoi. Voilà, ça existe. Ça existe, Tu peux avoir des bons trucs, mais mais pas quand on a ouvert une manga il y a une semaine quoi. voilà. Et on n'oublie pas, s'il y a un deck à jouer en 2025. On va faire un récap des non, leaders, là, du c'est coup. une vanne, c'est une vanne. Ouais, on peut faire un petit récap. Vas-y, ramène tout. Ouais, en fait, il faut mettre plutôt les leaders à côté. Plutôt l'impact sur la méta que ça a eu globalement. Ah, ok. Je pense qu'on a assez parlé Ouais. des starters, on peut dire un peu Vous allez près. faire quoi, les défilés un par un? Ouais, voilà, et dire ce qui aurait pu File ceux impacter. de... Il m'en manque 3 là. Ouais, on s'en fout, vas-y, revoir. Alors ça, on va pas en parler. Alors, juste au cas où vous avez pas vu, celui dont on va pas en parler, ça va être celle-ci. Hein. Il y a rien eu qui est arrivé dessus, il y a rien. C'est un Ça. nouveau leader. Y'a rien à gratter, hein. Ça, voilà, bon, il y a une petite carte qui peut jouer, du coup, c'est le Blackbird qu'on en parlait. Le Blackbird c'est- éventuellement. Est-ce que ça sera suffisant? Pas du tout. Pas du tout. Attends, j'en mets encore une autre que tu as mis ici, je sais pas trop pourquoi, mais Il gagne rien du tout. il gagne absolument rien. Ensuite, On fait, attends. vas-y. Leader, ici, Belobetti, alors elle a rien du tout dans les starters, mais Par par contre- contre, le fait que les leaders Luffy prennent sur le devant de la scène fait qu'elle devient aussi, arrive aussi sur le devant de la scène parce qu'en fait, la plupart des leaders Luffy, notamment le Snake Man qui est là, aiment pas les leaders agressifs en face.
ils aiment vraiment pas ça et le match-up il est absolument négatif dans Bello Betty. Donc c'est une des raisons pourquoi on voit Bello Betty dernièrement. À savoir que le deck, c'est probablement le deck le moins cher de tout le jeu actuellement. Que c'est un deck qui n'a pas changé depuis quasiment OP9. Il y a réellement pas beaucoup. Il y a la promo jaune éventuellement. Ouais. Il y a éventuellement le sabot rouge qui n'est pas nécessaire. En vrai, le sabot rouge de OP10. Ouais, c'est juste un 2K. Qui remplace éventuellement le Kuma, mais le Kuma a un très bon trigger. En gros, ce deck n'a rien de nouveau. Par contre, il a un bon match-up contre tout ça et contre Green Purple, c'est fine. Du coup, bah, on la voit quoi. Du coup, elle est présente, elle fait mal. Ça, je l'ai mis là, mais je sais pas pourquoi. En vrai, C'est tellement honnête. en vrai, il a pas de support. Enfin, si t'as envie de t'amuser à jouer du Supernova vert, pourquoi pas, mais en vrai, il gagne rien. Il y a pas grand chose à dire dessus. Ça gagne rien du tout dans les starters. Et alors l'impact qu'il a, c'est que en fait lui son principal intérêt qu'il avait, c'était que les rogues qu'il affrontait étaient comment dire un match-up assez confort. Par contre avec l'ajout du starter buggy, bah, le match-up est un peu plus compliqué. Et donc ça devient une option un peu moins viable. Par contre, c'est un des match-ups que Bello Betty n'a clairement pas envie de voir. Et vu que Bello Betty monte, bah, Kid reste Il dans reste la une scène. option. Quoi. Il reste une option. Mais est-ce qu'elle monte assez pour que Kid reste une bonne option? En fait, Pas ça forcément. reste une option. Et l'autre raison aussi, c'est que dans le match-up Luffy EB2, le match-up il est pas si mauvais que ça. Bon, il est pas non plus favorable, mais il n'est pas non plus si mauvais. Donc ça reste une option viable dans les rogues pour affronter la méta. Et en vrai, c'est un deck fun à jouer. Ouais, quand c'est même fun à jouer. C'est quand même assez sympa à jouer. C'est fun à jouer. Le seul vrai problème, c'est que bon, c'est un deck fun rogue, mais qui coûte cher. C'est ça. Il coûte cher parce il que- coûte assez cher pour que je l'ai pas regardé vraiment droit dans les yeux. Quoi. En fait, il coûte trop cher parce qu'il y a Enfin, trop cher pour les joueurs qui veulent jouer low cost, dans le sens où en fait, il a besoin des 4 low coûts 7, il est donc, obligé. 4 secrets. Obligé, il n'y a pas de Il choix. a besoin de Ace Rush 10, Il est obligé pareil, ça coûte cher. Et en fait, c'est les vraies cartes qui coûtent vraiment cher là-dedans, en plus de Shirahoshi qui aussi coûte cher en bloqueuse. aussi. Un EB01. B01, ouais. Ouais. Du coup, c'est un deck. De toute façon, fun à les jouer, decks qui mais- jouent EB01, de toute façon, sont quasiment tout le temps ont leur petite valeur. Quoi. Katakuri, nouveau leader, il gagne rien dans les starters. Mais c'est un leader qui, pour moi, est Rogue ou Rogue Plus. Moi, je pense que c'est Rogue Il est Plus, hein, très Il honnêtement. est Rogue Plus, mais Il est pas loin d'avoir assez pour contester la méta, en fait. en fait, le problème, si tu peux le sortir, c'est que il y a en fait lui qui est sorti en même temps et lui il fait la même chose mais en mieux. C'est ça. Il le fait en mieux parce qu'en fait, lui, son intérêt, c'est de mettre des gros body et de pas pouvoir le frapper dedans, tandis que lui, bah, il met les gros body plus vite. Donc, Mais après, faut être patient, hein, parce que on n'est pas à l'abri. Il y a, Ouais, il y a- il y a ouais, des des bonnes choses. cartes qui peuvent tomber pour lui. Il lui manque pas grand-chose en vrai. Hein. Il a quand même des très très bonnes cartes. Il a des relativement bons match-up. Il se base sur du OP8 et du OP9. Donc tout est déjà sorti. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Il faut attendre un petit peu quoi. Il faut attendre un petit peu. bon, on va parler de lui. Alors, lui, si on regarde le format JAP, il aurait dû s'installer assez facilement, mais avec l'arrivée des starters, le fait que lui arrive, que Barbe Noire reçoit du support et autres, enfin, il a plus de mal à s'installer. Et le fait qu'il soit cher. Hein. Il est cher, oui, Il n'est pas aussi cher que Green Purple. En fait, il a Mais- besoin aussi de support à côté, notamment les Sanji 9, quelques cartes à côté, mais en fait, dans la méta japonaise, il s'est très bien installé parce qu'ils n'ont pas encore les starters.
Mais avec l'arrivée de ce Luffy-là, en fait, lui, ce Luffy-là, il a pas un bon match-up dans le Luffy. Et même contre Buggy. Buggy, Et si Buggy commence, c'est ça. il a un mauvais match-up sur Buggy. Le match-up Buggy est compliqué. S'il Donc, commence. Parce que, par contre, si lui, il commence... même si lui commence, en fait, ça reste compliqué parce que Buggy, il met beaucoup de persos. Et en fait, le problème, c'est que, comme dit, lui, il n'a pas les decks agressifs et Buggy peut être très agressif avec sa sortie en jouant beaucoup de. Une persos très qui bonne vont faire sortie, 5 minutes. je suis d'accord, mais une sortie Buggy qui est en curve 2, en curve pair, elle doit attendre tour 2, 4, 6, elle doit attendre tour 8 pour avoir son Buggy, dans le meilleur des cas. C'est un peu lent. Je crois que le match-up actuel c'est 65-40. Alors après, Genre, par contre, dans l'inverse, si lui est 2, le match-up est clairement à l'opposé. Ouais. Donc en fait, son vrai problème à ce Luffy-là par rapport à celui-là, c'est que lui, il est quand même très dice roll dépendant, dans le sens où il veut la plupart du temps aller first, tandis que sur ce Luffy-là, être first C'est ou fine. second, C'est fine. c'est ok dans les deux cas. Tu veux être first, mais Tu veux c'est être- fine. En fait, en fine. étant first, tu rentres plus vite, mais c'est pas non plus très impactant d'être second dans certains match-up, c'est ok. Donc, tandis que là, être second, si tu perds clairement un tour, tu perds un ressource, tu perds un effet leader, donc tu perds Et beaucoup puis de choses. surtout, le nouveau Luffy qui fait que t'es un 7 nat, du coup, ça contrecarre le fait que celle-ci, elle est forte de base, quoi. C'est ça. Et t'as une vie de plus. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il a un peu plus de mal à s'installer. Mais il sera bien, hein. Il sera forcément bien. Prochain, celui-là. Alors, lui, il a eu beaucoup de support dans OP11. Pas à négliger. Surtout avec le Katakuri. Et bien sûr, les nouvelles cartes du starter peuvent aussi lui profiter. Mais dans une moindre mesure, dans le sens où en fait, lui, son principal moyen de rampe, c'est de prendre des points de vie. Donc, du coup, en fait, quand tu vas faire ton effet de -2, tu vas pas pouvoir remonter aussi facilement en down et donc en utilité qu'avec le Luffy là. Donc ça reste une option viable parmi, je pense, tier 1, mais le bas du tier 1. C'est clairement le bas du terrain. Et Mais il a du mal à arriver tier 1, mais il est là. Mais pour moi, il est quand même au-dessus des rogues. Il est clairement au-dessus des rogues. Il a eu du support. Et surtout, maintenant, les listes qu'on voit souvent, c'est des listes qui ont été créées pour gérer ces match-ups-là. Et du coup, ça lui donne sa place de la même manière que Betty a sa place, vu qu'elle gère ces decks-là, quoi. À noter que comme l'autre Luffy bleu-violet, il a vraiment besoin d'être first. Et par contre, en étant first, les match-ups là sont vraiment favorables au Luffy violet. Ouais, de toute façon, ce deck-là, il a un très très bon win rate contre essentiellement tout quand il est first. Quand il est first. Ça reste un GD, quoi. Ah, my man. Énormément de choses à dire dessus. Alors lui, avec OP11, il a eu énormément de support, que ce soit avec le support Supernova qui est arrivé, donc les Capone, et aussi le Searcher 2. Leader très agressif, c'est un des leaders dans lequel t'as pas envie d'affronter quand tu joues Stepman, parce que le lot est trop agressif pour lui. En gros, essentiellement, le lot il bouge les mains dans tous les sens et le Luffy il arrive pas à suivre, quoi. En fait, c'est le problème avec Luffy, c'est que t'as pas envie d'avoir des match-ups agressifs en face, parce qu'en fait, t'as envie d'arriver à 8 down très vite, mais tout en étant à 3 points de vie au moins, tu es déjà un peu en danger. C'est pour ça que t'as le 6000, tu es déjà un peu en danger. Et la force de l'eau, c'est qu'en tour 2, donc à 4 down, tu peux déjà avoir sur le board bloqueur un Cavendish avec un autre bloqueur. Et en plus, tu te setup pour les tours qui viennent. C'est ça, donc avec 4 dons, tu as un perso qui coûte 5 déjà, un autre qui coûte 3 et quelque chose pour protéger le coût 5. Donc c'est très oppressant et le fait que Bon, là je prends l'exemple de Cavendish parce que c'est dans la meilleure situation, parce que c'est celui qui vous permet de donner le plus de ressources. Mais totalement après, derrière, jouer, imaginons une Bonnie qui va freeze un don adverse, celui ça va l'empêcher une ressource en moins pour atteindre ses 8 dons. C'est toujours très oppressant. Et pour être tout à fait honnête, s'il y a un deck que moi personnellement me ferait déroger à ma double règle qui est de jouer des decks qui sont pas trop chers et jouer des decks qui sont pas trop méta, ça serait ce deck là.
Ce deck-là est incroyable et très difficile à jouer, mais il est incroyable quand ça fonctionne, quand tu fais ce que tu veux. par rapport au prix? Il était accessible. Non, il Non, est cher. non, Ok, je oui, dis, voilà, c'est- j'ai eu peur. Oui. Actuellement, il est cher à cause Si de je Cavendish. devais jouer Et les lots, ça. un Sans restriction deck de coût, oui. qui est pas trop cher, parce que c'est qui est un peu cher, Ouais. qui est une de mes règles de deck building, et deuxièmement, qui n'est pas forcément super méta, j'aime bien jouer Rogue, Ouais. bah ça serait ça. Parce que ça, c'est à la limite, enfin, c'est clairement dans la méta maintenant, Mhm, mhm. ça s'est installé, et c'est un poil cher, mais ce deck peut jouer contre à peu près tout, honnêtement. Il a pas mal de possibilités, Mhm. il n'a pas trop de restrictions. Après, il faut qu'il touche, il a pas mal de chercheurs, il peut jouer avec sa vie. En fait, ce deck est difficile à jouer, mais il peut faire un peu de tout. Très polyvalent. Il est très très polyvalent, il est fun à jouer. Et Fun quand tu le joues bien. Genre quand Ouais, tu c'est galères, genre quand tu galères, c'est horrible. c'est Manu avait essayé. Première game, lui-même ne savait pas si Non, ce non, qu'il faisait mais était des bons moves ou non. tu vois. c'est clairement, moi je l'ai mis dans le top 1 ou 2 des decks les plus difficiles à jouer ever sur Au One côté Piece. de. Au côté de Blue Yellow Ace, que je mets clairement dans les decks difficiles à bien jouer. Après, c'est l'ADN de l'eau de jouer un peu avec le board Tout à fait. et autres. Parce qu'il y Ça avait regarde, l'autre lot européen qui était aussi difficile à manier. Rouge et vert. Rouge-vert, qui est difficile à manier. Qui dans le est sens d'ailleurs où, en train de tu dois revenir, remonter, Qui est en train des de cartes en revenir. Ah ouais main. Ouais. Et la spécificité de l'autre, c'est que tu dois remonter une couleur et en jouer l'autre. Donc tu as des cartes à remonter que tu n'as pas envie de remonter dans une certaine couleur. En fait, et l'autre est très tricky aussi à jouer. Et t'es Bah, beaucoup plus fast, quoi. les deux sont très, les deux sont dans le top, dans mon top 5 des decks les plus difficiles à jouer. C'est Hello, t'as vu les listes? Hello, il commence à tomber, hein. Les rouges-verts, ils commencent à remonter. Ah un ouais, petit peu. j'ai pas vu, mais Mais c'est un très très bon deck, hein. C'est un très bon deck, c'est très difficile, c'est pas du tout beginner friendly. prochain. Rob Lucci, Alors lui, du coup, il y a une chose qui peut changer, on en parlait tout à l'heure, c'est la SR Blackbird qui est arrivée dedans. Tu as des discussions SR Blackbird over Jack, Jack over SR Blackbird. Pour mon choix, c'est Jack. je comprends, je suis d'accord. Jack, parce que le cycle est trop important, permet de voir un peu toutes tes pièces et aussi c'est un body qui est plus dur à gérer. Certes, Blackbird quand il meurt, il va te ramener une perso noire, mais t'as pas envie de faire mourir ton perso qui va gérer les persos adverses. Après, l'avantage Donc, de set, enfin de la SR 7 cost, c'est que du coup tu peux être en first et second turn et ça t'impacte pas trop. Là où Jack, tu veux être second. c'est la même, en fait, ils ont le même effet. Hein. Oui, mais c'est par rapport au coup et par rapport à la curve, tu vois. Par rapport à la vitesse où tu vas la sortir. Oh, c'est la même chose. Mais essentiellement, c'est la seule réelle différence. Enfin, c'est le seul truc qui ferait que tu joues plutôt Teach que l'autre. Parce que la Jack est mieux. Enfin, moi, je trouve aussi que la Jack est mieux. Bon, après, on va pas se mentir, ce match-up-là est très défavorable dans Lucci, il est toujours injouable. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle vraiment, je pense qu'on le voit pas. Mais s'il y a un Rogue qui est fort, et qui est fort contre plein de trucs, c'est Lucci. Hein. Rogue, il est toujours présent. Depuis qu'il existe, il a toujours été plus ou moins présent. La principale raison pour laquelle on le voit pas, c'est à cause de ça. Et d'ailleurs, maintenant, il y a un autre match-up qui est devenu plus compliqué qu'avant, qui s'ajoute à la liste, c'est celui-là à cause du Crocomioc. Ouais. Mais sinon, après les autres match-ups, c'est even, voire... C'est un très bon deck. Hein. C'est un très bon deck. Faut le savoir le jouer, faut savoir jouer contre. ouais, c'est ça. Il est dans la méta. Je sais pas si tu as envie d'en vas-y. dire deux mots. Moi, j'ai pas grand chose à dire à part le fait qu'on en a parlé tout à l'heure, qu'elle prend du support sur le Shanks. Certains disent qu'elle pourra redevenir un deck rogue. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'elle a pas assez. En fait, son vrai problème, c'est dans son ADN de leader qui demande de trager des cartes de la main et t'as pas envie de trager des cartes de la main parce que c'est des ressources qui lui coûtent cher. Alors certes, ça te permet de ramp, mais en fait, les decks rouges généralement sont déjà assez agressifs comme ça. Donc là, certes, elle a du ramp, du coup, elle met des gros body plus forts, donc elle peut frapper très fort plus vite. Mais le problème, c'est que comme t'as plus rien en main, elle le paye en jetant des cartes en main et le fait aussi d'avoir moins de vie que les autres. C'est cher. C'est dur. C'est une Bello Betty qui a du mal à s'affirmer, quoi. Là où Bello Betty, elle peut récupérer des créatures de la life avec les triggers. Elle peut en poser plein parce qu'elle coûte pas cher.
Bah là, justement, on est sur un coût assez cher parce que ça rampe, donc il y a peut-être un problème dans l'ADN même de la carte en fait. Après, la grosse différence avec Velo Betty, c'est que Velo Betty, elle a été faite pour agresser l'adversaire, et elle le fait bien par son effet leader, mais là, son effet leader, en fait, tu joues pour le ramp, mais il est pas si agressif de ça, dans le sens, en fait, tu donnes moins de 1000 à des persos, sauf que dans du rouge, du violet ou autre, t'as pas trop envie d'aller dans le board, t'as envie d'aller dans la life, et en fait, moins 2000, bah, tu vas pas forcément profiter. Kelgara, pour moi, il faut attendre au P12. On peut le jouer maintenant, mais il n'y a pas forcément de raison. En OP12, il y a un peu de support qui descend. Certains le jouent avec les events blancs là, de OP, Les search. de EV. Ouais, les search. Moi, je les aime pas du tout. Tu cherches sur du 4 alors que tu as des cartes qui cherchent sur du 5. Je trouve ça dommage. Faut attendre au P12. Au P12, il y aura la cherche sur. Comment il s'appelle ? Mont Blanc. L'équivalent des Réchis, non, mais pour. Ouais. Ouais, c'est ça. Et moi j'y crois. Moi j'y crois très fort parce que ça reste un très bon deck. C'est un deck qui surprend. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Lim, 0 support. Ça bouge pas trop dans la méta. Elle Ça reste à le même vraiment endroit pas. où elle était. Ça reste C'est- exactement là où t'es. À la limite, peut-être maintenant, comme Teach, il a récupéré un Teach, il va gérer plus facilement des bodies. Peut-être que le match-up, quand on joue en Teach, il sera peut-être un peu plus simple, peut-être. Pas sûr, vraiment. Plus simple, je parle pour l'adversaire, hein, mais sinon, pas grand-chose à dire dessus. Non, Rien à non, gratter. en vrai, ça reste un très très bon deck. Hein. Enfin, c'est un deck qui coûte pas très cher et qui reste très très présent. Elle peut gérer pas mal de match-ups qui sont top tier actuellement, donc ça reste très bien. Et ensuite, il reste que ça. C'était quoi le reste, Flo ? C'était ceux qu'on ok. a déjà parlé, Yamato, Teach, Carotte. Fais un exposé dessus à ce n'a stade. pas assez. Carotte n'a pas assez, honnêtement. De lumière. Mais de lumière. Non, Carotte devient meilleur. J'ai testé 3-4 listes différentes. Vas-y, calme-toi. J'ai testé 3-4 listes différentes qui sont sorties depuis. Essentiellement, la liste ne change pas. L'O-Bepo remplace une version de Doflamingo, peut-être une version de Odi, peut-être une ou deux autres cartes par-ci par-là. On la joue rarement en 4, surtout en 3 ou en 2. Le deck ne change essentiellement pas. C'est toujours très difficile de draw, de draw ce qu'on veut, mais le deck devient un poil plus fort, pas assez pour être dans la méta, ça reste un bon rock deck. Inch'Allah, il y a du matos qui vient après. Bon, après, bien sûr, il y a d'autres leaders, mais. Ça reste essentiellement, ça reste une cheap Betty. Hein. Faut pas se mentir, c'est essentiellement, c'est pas exactement le même taf, mais essentiellement on est sur le même genre de taf. Je crois qu'on arrive à la fin du coup. Bah ouais, Ouais. hein, on a Et fait en un peu vrai, les franchement, tours. j'ai grave kiffé le format. Full discussion comme ça et tout, genre j'ai grave kiffé. Genre, j'étais plongé dedans. Là, depuis 30 minutes, j'étais un viewer carrément. Mais ouais, du coup, j'espère en tout cas ce format vous a plu. On essaiera d'en faire d'autres. De toute façon, ce qui était prévu, c'était les VOD de commentaires de match sur les lives japonais, etc. Faut juste qu'on se trouve le temps, l'organisation pour le faire et tout. Mais au vu de ce que ça a donné là maintenant pour les starter decks, je trouve que ça serait d'autant plus. Une raison de plus pour le faire sur les matchs qu'on voit dans le format japonais actuellement. Et en tout cas, j'espère que vous aussi ça vous a plu de votre côté. Si vous voulez faire des petits retours, en tout cas, c'est la première fois que Darwin en tout cas passe sur les vidéos, donc c'est vachement cool, donc ça me tenait à cœur aussi qu'il soit là. Et des petits trucs à dire en commentaire, des retours pour qu'on s'améliore, etc. Nous on prend avec plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux, enfin Twitch en tout cas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, bisous tout le monde!